Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit un invité de marque, j'ai nommé Fred Intavise, a.k.a. Dr Fred, Fred tout fraîche comme on veut. Fred, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Nickel, ok, bon en tout cas sois le bienvenu dans The Doc House, c'est vraiment un honneur de te rencontrer aujourd'hui parce que pour ceux qui, voilà, peut-être que ton nom ne parle pas à beaucoup de gens, mais à travers ton histoire, on va parler d'énormément d'artistes, on va parler musique, on va parler de différentes époques de la musique en France, donc voilà, ça va être une bête de discussion et moi je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui et j'espère que voilà, les gens vont apprendre plein de choses et j'en suis sûr. Ok, donc tu connais, en début d'émission, avant d'aborder le vif du sujet, moi j'aime bien que l'invité se présente, c'est-à-dire, parce que comme je l'ai dit, peut-être que des gens ne te connaissent pas, donc si tu peux brièvement, voilà, expliquer un peu de quoi on parle, un petit peu ce que tu as fait dans les grandes lignes. Voilà, je t'en prie. Oula, j'ai commencé la musique très jeune et je me suis impliqué à 100%. Et voilà, quand on se donne les moyens, donc j'ai intégré des équipes et... Toi, tu es guitariste principalement, hein, c'est pour que les gens sachent. Oui. Mais tu as fait d'autres choses et on va en parler. Ouais, il y a d'autres choses, ouais, effectivement. Ok, bah c'est super. Ok, bon, voilà, le monde de la musique, quoi, t'es là-dedans et c'est ta passion. Ok, et bah du coup, on va avancer dans l'ordre chronologique. Tu sais que moi, c'est mon truc. Est-ce que, avant qu'on aborde la musique et tout ça, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? C'est-à-dire un petit peu dans quel contexte tu grandis? Moi, je pense que c'est quelque chose d'important pour comprendre la suite de l'histoire. Donc vas-y, je t'en prie, raconte-le à ta façon. Bah écoute, pour l'anecdote, quand je suis né, mes parents vivaient entre Place Clichy et Pigalle. Ok. Et donc je suis né dans l'hôpital, alors je connais même pas son nom, mais qui est devenu l'hôpital éphémère. D'accord. Qui est vraiment un lieu de musique et d'artistes. Donc peut-être que ça m'a donné la fibre, j'en sais rien. L'hôpital éphémère, c'était donc un ancien hôpital qui ensuite a été... Qui est devenu, ouais, comme les frigos à Ivry. Ok. C'était la même équipe. Et donc moi, donc voilà, j'ai pas de souvenirs forcément, hein, je suis né. Hein, normal. Par contre, après, ma mère déménage à Argenteuil. Ok. On est que tous les deux. On passe par le 20e, mais ça, j'ai pas de souvenir non plus. Et donc, je me retrouve à Argenteuil et on est vraiment dans les débuts des grandes bars de cité où ça craint vraiment. Les grosses cités à l'ancienne. Ouais. Et ma mère... Donc, excuse-moi Fred, je te coupe pour qu'on comprenne dans la chronologie. Toi, t'es né en quelle année? 72. 72, ok, ouais. D'accord. Donc on est fin des années 70 dans ton enfance, quoi, dans l'époque que tu décris. C'est important pour les gens qui suivent. Vas-y, je t'en prie, continue. C'était juste. Et donc ma mère se sépare de mon père et elle m'élève et elle veut absolument pas que je fasse mes études. Elle veut un meilleur environnement entre voilà, guillemets exactement. Pour toi. Ok. Et se démarre bien parce qu'on se retrouve dans le 17e. Ok. J'ai comme copain de classe le fils d'Enrico Macias. De Enrico Macias, ouais, ok, d'accord. Non, je vois le truc. C'est un délire, quoi. Et vraiment que des blindés, machin et tout. Et, c'est cool. Ouais. Non, mais enfin voilà, encore une fois, elle a bien fait les choses. Et donc ça, et puis entre-temps, je suis souvent chez ma grand-mère aussi qui vit à Champigny. D'accord, ok. Et donc voilà, je vais tester enfin, je fais tu bouges un petit peu. Je fais du Paris Bobo et de la banlieue, quoi. Les deux univers. Ouais. Ok. Et ensuite, j'arrive à Ivry. Ivry-sur-Seine, que les gens ne confondent pas avec Évry dans le 9-1. Ivry-sur-Seine. Dans le Val-de-Marne. Ouais. Exactement. Et j'arrive, j'ai 8 ans. Ok. Donc t'es très jeune, tout petit. Ouais. Ok. Et c'est cette ville un peu c'est à partir de là que tu vas, parce que c'est la question d'après, ton goût, ta première attirance pour la musique, en fait, ça va partir d'Ivry-sur-Seine. Et ça m'amène à la prochaine question. Comment tu commences à prendre goût à la musique en général? Alors là, ça va être long.
On a le temps. Moi, déjà, mes courants musicaux... Alors, j'ai été élevé au rockabilly. Ok. Rock années 50, ouais, tout ça. Okay. 50-60. Je dansais avec ma mère l'après-midi, machin, dans le salon. Donc, je suis vraiment élevé à ça. Et moi, quand j'arrive ici, à Ivry-sur-Seine, je suis dans une ambiance... je suis là... Alors, c'est marrant parce que, en fait, ma mère, un jour, me ramène un Bombers. En me disant, c'est la mode, machin et tout. Au départ, pour moi, c'est une doudoune, quoi. Enfin, je vois pas trop... Tout à fait. Et finalement, je porte le truc et je m'ambiance sur toute l'émergence punk, rock alternatif. C'est ça. Toutes les musiques très anglaises, en fait, de fin 70, début 80. Et sans le savoir, j'ai déjà le costume. Exactement, parce que pour ceux qui ne savent pas, le bomber, c'est voilà, un peu le blouson emblématique du mouvement skinhead, du mouvement punk aussi. Bon, après, ça s'est élargi, hein, même dans le hip-hop, on porte des bombers, etc. Mais à la base, effectivement, à cette époque-là, c'était vraiment le blouson. Et puis moi, j'ai été plus loin. J'avais les docks, les jeans délavés, machin. Enfin, j'étais vraiment dans le... T'avais la crête, tout ça un peu... Pas une crête. Alors, bon, c'est un peu l'archouma, mais j'avais... Et je mettais 1 heure tous les matins à le faire. J'avais comme un diadème sur la tête de veuche. Ok, d'accord. Okay. Ouais, donc c'était une galère à faire. Je comprends, ok. Et donc vraiment punk, quoi, c'est ta période. Ah ouais. Ok. Ouais, je suis vraiment là-dedans. Okay. Et je vrille très rapidement dans le ska. D'accord. Ok, voilà, pour ceux qui savent pas, le ska, parce que c'est vrai que c'est quand même une niche un petit peu, le ska, c'est vraiment la musique emblématique du mouvement skinhead, à savoir que le mouvement skinhead, à la base, c'est pas ce qu'on voit, donc c'est-à-dire la caricature avec American History X et tout ça, enfin voilà, tout le rapport avec l'extrême droite. À la base, le mouvement skinhead, c'est vraiment un mouvement issu des immigrés jamaïcains qui sont venus en Angleterre et des prolétaires anglais. Voilà, c'est vraiment une culture, un mouvement métissé, en fait, c'est le cas de le dire. Et donc, à la base, c'est pas du tout ça. Et le ska, donc pour faire rapidement, c'est un peu du reggae accéléré, hein, on peut le dire, Fred, c'est un petit peu... oui, enfin, c'est la copie conforme du rock steady aussi. Oui, parce que c'était même avant le reggae, ça, en vérité. Quand on écoute les premiers albums de Bob Marley, il a pas de dread. Et, tout à fait, ils sont en costume. Et le rythme est très, très soutenu. Et donc, il y a cette mouvance-là. Donc, c'est pas du tout, effectivement... Alors, ça a été... récupéré, en France, entre guillemets. Voilà, oui. Avec les mouvements nazis. Oui. Mais à la base, c'est vraiment... oui, comme tu le dis, un mouvement prolétaire. Main dans la main avec toute cette mouvance jamaïcaine, machin et tout. Et d'ailleurs, la coupe courte, c'était pour rendre hommage aux mecs qui allaient travailler pour pas justement se prendre les cheveux dans les machines, machin. Même les militaires, enfin voilà, les métiers vraiment qui avaient des chaussures coquées parce que voilà, c'était pour pas se faire la dans sécurité, les usines. Exactement, tout à fait. Donc ça vient de là. Donc c'est vraiment pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, j'adhère pas du tout à la mouvance parisienne. Quoi. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que beaucoup de gens pensent que vraiment, voilà, le mouvement skinhead, c'était ça, mais c'est important qu'on en parle un petit peu. Donc voilà, t'es vraiment happé dans cette ambiance, voilà, punk, skinhead, tout ça, toutes ces musiques-là, donc ça te marque. Ok, donc ça, c'est ta première approche vers la musique. Et on va parler un petit peu de ton instrument de prédilection, qui est la guitare. Explique-moi comment tu te mets à la guitare. Écoute, alors je vais remonter vraiment à la genèse je t'en prie. De l'histoire. Moi, je suis en 6e, 5e au collège. J'ai 2-3 potes, et notamment Alexis, qui se reconnaîtra, et son frangin a 4 ans de plus, donc il est en 3e, machin. D'accord. Et il avait toute une bande de potes, machin. Enfin, c'est eux qui
qui faisait la loi Oui, je vois dans un la peu le cour. truc. Ok. Et, et donc très rapidement, excuse-moi maman. Je t'en prie. Hein. Je t'en Non, prie. c'est pas toi, Non, c'est non, je maman. sais. Non, non, je sais. Je veux dire dans le sens où tu peux le dire. Ouais. Il n'y a pas de souci. C'est que, en fait, dans cette bande de potes, donc, ouais, effectivement, je disais que j'allais dormir chez Alexis, un pote de classe, machin. Alors qu'en fait, c'était des fêtes, des fiestas de ouf. Ok. Parce que les parents partaient tous les week-ends, machin et tout. Et donc, on se retrouvait avec ces grands. Parce que pour nous. Oui, quand t'es jeune, ça compte beaucoup. Ah ouais. Même 3-4 ans, à ça cet te âge- paraît énorme. À cet âge-là, ouais, c'est énorme. C'est vrai. C'est énorme. Et donc, je me retrouve. Enfin là, j'ai même pas eu d'adolescence. Hein, j'ai passé le cap. Hein, je suis passé de. Ok. Et. Et donc, c'est dans ces soirées-là que tu découvres. Enfin, parce qu'on parlait de la guitare, c'est Oui. à l'issue de ces soirées-là que tu vas être amené à jouer. Alors, la guitare, c'est venu après. En fait, dans cette bande de potes, il y a une équipe qui. Alors, pas tous, hein, ils font tous de brillantes études, machin. D'accord. Mais il y a une équipe qui font de la musique. Pour les citer, en tout cas, Sergio, le batteur, Caro à la basse, D'accord. et Vincent, guitare-chant. Et ils répètent régulièrement au parc, mais ça, on va y revenir, je pense. Le parc, donc il y a un lieu Ouais. assez mythique. C'est voilà. une salle de répète à Ivry. Toujours à Donc Ivry-sur-Seine. c'est vraiment au bout de la rue. Et puis il y a des concerts, enfin il se passe plein de choses là-bas. Et donc moi, Tu vas là-bas ça régulièrement m'arrive avec de ses sécher amis. les cours, voilà, pour aller assister. Donc à l'époque c'est très rock, D'accord. ça joue rock. Rock alternatif, comme tu disais. Non, Non. vraiment, comme je te l'avais déjà dit, très. Je vois pas d'autres exemples que Téléphone. En plus, il y avait une Ok. bassiste Enfin, Caro était à la basse. Exactement. Donc, Et dans on a- Téléphone, c'était une meuf, la Voilà, bassiste aussi. on est Ok. un peu dans le même contexte. Donc très Mais, rock années 80, quoi. un Ouais, peu, ce d'accord. rock-là, ouais. Ok. Ouais. D'accord, bah c'est bien de le dire. Mais ça jouait dans tous les locaux. Oui, oui. Enfin, c'était vraiment le truc du moment et même les concerts. Hein. Enfin, c'était en général plutôt rock, quoi. D'accord. Ok. Et donc c'est à cet endroit-là que tu vas être amené à pratiquer la guitare, quoi, en gros. Comment ça se passe, ça? Alors justement, moi je suis spectateur, donc voilà, encore une fois, je sèche les cours, je vais assister aux répètes, je suis dans un coin de la pièce, machin et tout, et je me dis, putain, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quoi. Ça te séduit de voir les gens jouer, tout ça, Ah, j'ai quoi. envie Ça de faire ça, Ok, de ouf. d'accord. Et donc du coup, je branche mes potes en 5e, ou enfin, je me souviens plus trop de la date, et je leur dis, on monte un groupe. Ok, d'accord. Donc tu parles de Alexis avec qui Alexis, d'accord. Sébastien et moi. Ok, d'accord. Et Pascal qui nous a rejoint après, mais vite fait. Je pense qu'il est parti en courant d'ailleurs. Quand il a vu Ouais. les débuts. Et donc on écrivait, donc on a cherché un nom de groupe déjà, pour commencer. Qui était On peut le dire, on est dans The Dog House, c'est tranquille. Psychadélire. Psychadélire, ok. Et j'avais même poussé le délire. Ma mère m'avait cousu sur un blouson en jean, psychadélire dans le dos. Enfin, Oui, comme il faisait à l'ancienne. ouais, ok, d'accord. ça allait loin. Ça allait loin. Je vois le truc. Et donc, je trouve une salle de répète. Il y avait une guitare sur place, une batterie. C'était un truc municipal. Toujours à Ivry À Ivry, toujours. Ok. Ouais. Et là, on arrive dans la salle et aucun ne sait jouer d'un instrument, quoi. C'est ça, vous êtes en mode expérimentation totale. C'est ça. Quoi. Ok, d'accord. Donc, il y en a un qui dit, bah tiens, je vais tester la batterie. Moi, je suis à la basse et au clavier, donc autant te dire que c'est pas possible. D'accord. T'as pas de facilité directe là-dedans. Non, quoi, mais ok. tu
tu peux pas faire les deux, quoi. Enfin, Oui. à moins d'avoir 4 mains ou D'accord, ok, je d'être comprends. un poulpe. Tout à fait. Et donc, c'est ridicule. Et Alexis se met au chant. Ok. Et donc, on s'essaye comme ça. Et puis, moi, je me prends au jeu. Bon, ça n'a pas duré. Ça a été très court, hein, l'expérience. Hein. Ok, mais c'est quand même les débuts. Donc mais moi, c'est par contre, important. je me lance là-dedans et j'ai vraiment envie de faire de la musique. Et je me fais offrir une guitare Ok. à un anniversaire. Machin, D'accord. une guitare toute pourrie, machin. Donc là, t'as quoi, 14-15 ans? 15 ans. 15 ans, ok, d'accord. Et c'est ta première guitare, donc tu commences à y jouer. Ouais. Comment ça se passe au début quand tu commences à pratiquer la guitare? Bah, je suis toujours dans le game, hein, dans le sens où alors, moi, je sais pas lire, j'ai pas. Tu fais pas de solfège? Non, du tout. Autodidacte, quoi. Ouais. Ok. Et par contre, je chope une partition de téléphone Ah. en tablature, donc avec les positions Oui, je vois main, bien, bien machin. sûr. Ok. Ah ouais. Et donc, je relève tous les morceaux de téléphone. Et je me mets à m'ambiancer, machin et tout. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je commence. Et je Ok. continue à aller voir mes potes qui sont dans le rock, machin et tout, et qui vrillent dans le reggae. Ah, on va arriver à un moment important, Ouais, voilà. ouais. Donc, tu passes d'un univers qui était... Alors, quoi qu'on disait tout à l'heure, il y avait quand même le ska, donc tu avais quand même un petit peu une touche reggae déjà dans ce que tu aimais, mais effectivement, comme tu le disais, tu étais plus dans le rock, et là, tu vas arriver au reggae. Parle-nous de ce moment-là, justement, au moment où tu vas commencer un groupe et à vraiment Pour faire... revenir au ska, Je t'en prie, reviens on un a le petit peu temps. en arrière. C'était vraiment dans la mouvance punk. Oui, C'est que c'était la bagarre. oui, je vois le truc. Tu vois. Et donc à l'époque, moi je traînais avec des gars justement qui étaient plus âgés que moi aussi. Et on allait voir les groupes de ska, souvent dans le 13e, ou Ok, bref. Et bon, moi j'étais pas dans la bagarre, donc. oui, bah après, Mais tant mieux, par j'ai envie de contre, te dire. Tant mieux. ça pogotait de ouf, machin, c'était quand même vénère. Et c'est là que j'ai rencontré Batskin. Et Que tout, tu les voyais régulièrement. Ouais. En fait, parce que bon, pour ceux qui savent pas, voilà, Batskin, c'est quelqu'un d'assez connu dans toutes ces histoires-là, et lui était clairement dans les équipes. Extrême droite. Hein. Voilà, Ouais. dans ces équipes-là, il y avait le groupe Evelskins aussi. Voilà, il y avait tout un truc, mais c'est vrai que c'est important de dire, et c'est comme tu le dis, que en fait, ça se mélangeait, même si bien sûr, ça, c'était pas. Ils devenaient pas copains, les mecs, en se voyant, mais je veux dire, c'est vrai que c'est important de dire Non, mais les mêmes lieux étaient fréquentés, quoi. ce qui est en gros. marrant, c'est qu'il y avait une trêve. C'est-à-dire que pendant le concert, tout le monde s'ambiançait. Bon, Ils attendaient la fin, quoi, en gros. c'était un petit peu vénère quand même. Enfin, les pogos étaient un peu vénères. Mais en tout cas, tout le monde respectait le groupe qui jouait et s'ambiançait. Et puis après, voilà, ça partait en sucette. D'accord. Et toi, c'est ce que tu as pu voir de cette Voilà, époque-là. donc c'est vraiment pour ça que j'ai vrillé sur le ska, parce que c'était les mêmes codes. Ok. Et, D'accord. et voilà, et puis l'équipe de Fous Furieux avec qui je traînais, c'était voilà, vraiment les mêmes. Voilà. Je retrouvais les codes. Ok, d'accord, bah écoute. Non, mais c'est important parce que voilà, moi j'aime bien replacer le contexte et là c'est des belles, comment dire, c'est des bonnes anecdotes à savoir, quoi. Ok, donc là tu me parlais du reggae. Vas-y, continue sur ton histoire musicale et comment le reggae rentre dans ta vie, quoi. Vas-y. Donc le groupe dont je parlais d'ailleurs, putain, j'ai pris des notes aussi. Hein, parce Je t'en prie, mais c'est bien je suis comme comme ça. toi, hein, parce que j'ai un cerveau de poisson rouge. C'est très bien, Fred, y a pas de souci. Donc le groupe de rock s'appelait Tequila on the Rock. Ok, d'accord. Ok, comme ça. Que des vrais noms à chaque fois. On les cite, Ok. ouais. Lourd, ok. Et ensuite, c'est devenu, parce que le courant a un peu changé, et d'ailleurs, effectivement, au parc, toujours, parce que c'est vraiment là le lieu de création, le reggae arrive. D'accord. Et tu l'entends hein, dans toutes les salles de répète. Tout le monde se met à faire du reggae. Ouais. Ok. Et donc, le groupe devient One Race, avec les mêmes gens, enfin, le même noyau, avec D'accord. d'autres personnes en plus.
Et dans One Race, c'est-à-dire, donc vous êtes, quelle est la formation un petit peu des musiciens? C'est une grosse formation. De toute façon, moi, j'ai bossé que avec des grosses formations. C'est un truc de ouf. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, il y a 3 cuivres. Ok. Batteur, basse, guitare, chant. Il y avait des choristes aussi. Il y avait des choristes aussi. D'accord. Donc voilà, c'est une grosse formule. Voilà, c'est ça. Mais ça va te coller à la peau de toute façon. On va Ouais, en ouais. parler au fil de l'émission. Carrément. Ok. Donc là, tu avances avec One Race, du coup. Donc, il y a une vraie émulation dans la salle du parc, là où vous répétez et tout Oui, ça. c'est ça. Donc, c'est une étape importante. Vous commencez à rentrer dans le reggae. Et ça va m'amener à te parler. Alors, tu me dis si je vais un peu vite et si tu as des choses à dire entre-temps. Ah bah vas-y, je te coupe direct je t'en prie. Parce que je rentre pas comme ça dans One Race. Hein. C'est que moi, je suis spectateur. Donc, je viens quand je sèche les cours. Désolé, maman, encore une fois. Ouais, mais... Et un jour, il me propose, parce que le guitariste, c'est vrai qu'il vient... Bon, je vais pas dire qu'il faisait de la merde, mais il venait de l'école rock, tu vois, donc ça grattait toutes les cordes. Et moi, j'avais... C'est pas la même façon de jouer, ça non, c'est important. Et moi, j'avais ce truc qui va me suivre dans la funk après, de jouer vraiment juste sur des coups secs. Sur les dernières cordes. Sur voilà. les 3 dernières cordes. Et donc, je passe vite fait une audition, parce que c'était la famille. Et donc, du coup, je rentre dans un groupe que j'admire, qui est... Enfin, voilà, donc surtout que t'es très comme un jeune gamin. en plus, donc voilà, c'est dingue. Et donc j'intègre, donc ça s'est pas fait comme ça. Hein, Mais c'est très bien, prends le temps de raconter, c'est très bien, il y a pas de souci. Et pour moi, c'est un souvenir mémorable. C'est une étape très importante dans ta vie, quoi. C'est mon premier groupe. Je parle pas de psychédélire, parce que ça, c'était une expérience. Mais là, c'est vraiment mon premier groupe. D'accord. Et c'est très bien d'en avoir parlé, Fred. Voilà, pour bien constituer ton parcours, c'est nickel. Donc voilà pour One Race. Et là, on va aborder donc ton prochain groupe dans la chronologie, ton prochain groupe qui s'appelle KGB. Ouais. Donc KGB, tu vas nous dire les membres qu'il y a dedans, mais c'est un groupe emblématique de la scène ragamuffin, reggae, dancehall de cette époque-là. Je t'en prie, présente-nous le groupe KGB. Écoute, KGB, donc pour les citer, en fait c'était leur nom de famille. Donc Kessie, Gildas et Bartel. D'accord. Donc leur nom donc scène, Kessie, c'est Assois. Assois, voilà. Assois, c'était plutôt le chanteur un peu, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Ouais. Donc Bartel, c'est non, Moss. Gildas, G. Gildas, c'est Rude Lion. Rude Lion, voilà. Kemar, d'ailleurs, tout de suite, on va mettre les choses au clair. Voilà. Moi, c'est Kemar. Voilà, quand voilà. tu vas dire Kemar, c'est Rude Lion. C'est Rude Lion. Ok, d'accord. Et Bartel qui est Moss, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc c'est les 3 membres principaux. Ouais. Alors on va parler de Little P aussi, qui est un peu un membre affilié. On va y venir à Little P. Mais avant, j'aimerais que tu me parles des musiciens qu'il y avait vraiment dans ce groupe-là. Donc toi, déjà, tu étais guitariste dans ce groupe-là. Ouais. Alors déjà, voilà. Avant de parler même des musiciens, désolé, hein, moi j'aime bien, je sais les poupées russes dans The Doghouse, mais moi j'aime bien fonctionner comme ça. Comment tu intègres ce groupe-là déjà, avant de parler vraiment du fond? Naturellement, en fait, ils ont pioché dans One Race. D'accord, et vas-y, raconte-nous ça, c'est important. C'était des amis déjà. Ok. À l'époque, même David traînait. Tonton David traînait avec nous. On a vécu la sortie du premier Rap Attitude, enfin on était vraiment dedans quoi. Et à l'époque au parc, t'avais Reggae Dub Force qui jouait, enfin voilà. Reggae Dub Force bien sûr, qui était un collectif emblématique aussi, il y aurait plein de choses à dire sur eux bien sûr. Donc c'est vraiment des amis. C'est des gens que tu connais, quoi. Que ce soit Rude Lion, Assois, Moss. C'est pas du tout une collaboration, enfin un truc monté. C'est un truc de pote, vraiment. Bah oui. D'accord. Et naturellement, et d'ailleurs, ils ont le culot, je t'en parlais, c'est que nous, on n'était que des blancs-becs, ouais, ça faisait un petit peu tâche, voilà, de défendre le reggae et le raga. C'était rare de trouver des groupes mixtes entre guillemets, d'accord, ok. Et ça, Raga Dub,
eux, ils comprenaient pas. Enfin, tu vois, il fallait avoir des dreads et des trous noirs. Enfin, voilà, Je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui prouve, une fois de plus, qu'il n'y a que le talent qui compte, quoi. Vraiment, oui, voilà, non, parce que ça jouait, hein, franchement. Tout à fait, tout à fait. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas été plus loin parce qu'il y avait un potentiel de fou. Bon, après, Kemar était au placard tout le temps. Enfin, c'était un peu compliqué, mais. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Et d'ailleurs, on a fait des collaborations avec KGB et One Race. D'accord. Ouais, ok. on a fait des titres. Très bien. Alors ça, vous les trouverez pas sur Internet parce que c'est vraiment intime, quoi. Mais, Ouais, bien sûr. Ok. Mais non, voilà, ça a démarré comme ça. D'accord. Et bah du coup, bah ça, je reviens aux membres de donc les musiciens. Est-ce que tu peux nous citer un peu les musiciens qu'il y avait dans KGB? Parce qu'on a parlé des membres. Alors très important, Bilal à la batterie. D'accord. Donc KGB, Aswa, Oui, bien sûr, oui, les Rod trois. Lion et Moss. La section cuivre, il y avait Juliette, Jérôme et je sais plus. C'est pas grave, on en parle tranquille. Bon, c'est pas très grave. Il y a pas de souci. Ok. Caro à la basse. Caro qui était déjà avec toi dans One Race, Ouais, si je dis pas de bêtises. exactement. Ok, d'accord. Exactement. Non, je trouve que j'ai un peu fait le tour. Ok, bah il y a pas de problème, c'est très bien. Et donc du coup, peut-être oublié un cuivre, mais ils nous pardonneront, c'est pas grave. j'espère. Voilà. Mais en tout cas, on salue tous les membres de KGB. Et en parlant de membres, ça nous amène à parler de Little P, ouais. qui était un peu un membre affilié au groupe, qu'on salue très fort. Hein. Voilà, Little P, gros big up, un artiste incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Little P? Little, en fait, c'était un peu enfin, quand je dis le quatrième membre, c'est parce que les trois têtes, c'était vraiment KGB. Mais lui, c'était un featuring un peu permanent. omniprésent, quoi. D'accord. Et en plus, il avait ce truc, c'est que il faisait pas son âge. Il paraissait pour un gamin de 10 ans, alors qu'il en avait 18. Ok, assez petit de taille et tout. Mais carrément, ouais, carrément. Okay. D'accord, ok. Après, je te cache pas qu'on a joué aussi un petit peu là-dessus. Bien sûr. Donc on cachait que c'était, enfin voilà, son âge. Et donc du coup, les gens ils disaient oh, il est trop mignon, machin. Et puis, avec les meufs, ça devait bien. Il arrivait, il toastait de ouf, machin. Ça impressionnait les gens, quoi. Bah ouais, non, carrément. Et puis il avait un talent aussi. C'est pas pour rien que je l'ai branché aussi sur mon projet. Dont on va parler en fin d'émission, ouais. Bien sûr. Mais non, c'est vraiment un membre à part entière de KGB. Valide. Qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Oui, le groupe n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que Little P, c'est quelqu'un, d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est que Little P, il apparaît sur le premier album de Timide et Sans Complexe, sur le morceau Ragamuffin Business, donc c'est un morceau où il y a Doudou et Doc Sky dessus, voilà, les membres de Timide et Sans Complexe, mais il y a aussi Rude Lion et Little P, qui représente KGB en fait. C'est un featuring avec KGB, sauf qu'il n'y a pas Moss et Aswa dessus. Mais voilà, allez écouter, c'est sorti en 92 et Little P, il fait une tuerie dessus, vraiment. Et il a encore sa voix de jeune, quoi. Il n'a pas encore mué, donc c'est assez lourd, quoi. Vraiment, allez écouter. Ok, merci Fred pour Little P. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur KGB avant qu'on passe à la suite? Si tu as quelque chose à dire, sait-on jamais. Ah si, je t'en prie. J'ai un truc à rajouter, c'est que ils m'ont offert quand même la chance de faire ma plus grosse scène, et pourtant j'en ai fait. Donc c'était pour SOS Racisme. Ok, d'accord. C'était devant le château de Vincennes, et on avait recensé à peu près 100 000 personnes. D'accord. Et on jouait entre Joe Cooker et Johnny Hallyday. Incroyable. Ok, au moins. Et t'as dû bien dormir le soir. Et pour l'anecdote, non, pas forcément, parce qu'on a eu des problèmes techniques. Et c'est vraiment, enfin, bref. Ouais, le clavier a pas pu jouer, en fait. Jean Raff, que j'embrasse. Ok, merde, ok. Parce que les mecs voulaient pas se connecter sur la DI de Johnny Hallyday. Machin, donc il a pas joué. Il a fait semblant de jouer. D'accord. Mais quand tu vois ta teuté sur des écrans géants comme ça. C'est en mode festival presque, quoi, en fait. Ah non, mais c'était 100 000 personnes, t'imagines? C'est ça, exactement. Toutes les ruelles, toute la fosse, c'était rempli. C'était énorme. monstrueux. C'est énorme. C'était monstrueux.
Ok. Et d'ailleurs, et je l'ai appris après, mais ça on en reparlera, Bien sûr. que GB Force avait joué juste avant nous. Oui, GB Force, un groupe de Grigny dont on va Ouais. parler tout à l'heure. Retenez bien le nom parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Ouais. Tout à fait. Exactement. Bah merci Fred. Bah voilà pour KGB, on salue voilà Ouais, vraiment ouais. paix à l'âme de Rude Lion bien évidemment qui nous a quittés Mon frérot. il y a longtemps. Voilà, on Ouais. reparlera de Rude Lion pendant l'émission. Vous Ouais, allez je voir, pense, il y a ouais. beaucoup de choses à dire. Donc voilà, bah écoute, pour continuer sur le reggae, Fred, parce qu'évidemment c'est une période où tu fais des choses en parallèle, on va en parler aussi. Mhm. Mais pour continuer sur le reggae, tu vas être le guitariste de Tonton David Yes. sur notamment des émissions de télé, c'est ce que tu me disais en off, et pour quelques Ouais. concerts, voilà. Surtout la promo. Ouais. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Rude Lion sera le clavier de Tonton David avec toi, tu seras aux côtés de Rude Lion et de Ouais. Tonton David sur scène. Ouais. Peux-tu nous parler un peu de cette période-là? Donc là, on est vers 1990, C'est avec ça. son premier album officiel. Voilà, parle-nous un petit peu de tout ça. C'était le blues de Rakai, hein. C'était son album. Moi, c'est Rude Lion. Que marre. J'aime pas dire Rude Lion. Je t'en Vraiment, prie, je suis on l'a désolé. précisé au début en plus, Ouais, donc ouais. dis Non, que Mar, il n'y a c'est aucun que souci. Mar, Les gens c'est- comprennent, il n'y a aucun problème. C'est mon frérot, c'est Kemar. Il C'est pas Rude n'y a Lion. pas de souci, mon Fred. Y a pas de souci. Et donc c'est lui qui m'appelle. Donc lui était très proche de David. C'était deux brigands qui faisaient la misère sur Paris et dans tous les sons de système. Ils étaient très proches, quoi. C'était deux Ouais, amis ouais, ouais. vraiment. Et puis là, ça rigolait pas. Les sons de système, c'est pas tout le monde genre Rastafari, Bédo, machin. C'est des ambiances. Non, c'est ambiance de gun, machin, tout. C'est C'est ça. quand tu fais pom pom. Ça tire en l'air, Là, quoi. c'est pas, c'est pas juste le geste. Hein. C'est le calibre et ça tire en l'air, quoi. Et donc, ils sont comme cul et chemise tous les deux. En plus, ils ont un peu le même parcours. Oui, les Ah foyers, bon tout ça. Ouais. Ok. Et donc, il m'appelle et il me dit voilà, moi, je suis avec David, que je connaissais. Hein. Bien sûr. Et il me propose de venir jouer. Forcément, j'accepte. Tu m'étonnes. Bah oui. J'accepte. Et pour l'anecdote, je vais dîner chez la cousine d'une de mes ex. D'accord. J'en ai pas eu 1000, hein, mais en tout cas, une première. Et elle était toute excitée parce que elle voulait brancher un mec, voilà, un bassiste. Et je vois débarquer Yovo. Yovo, ok. Oui, bassiste, proche du secteur A aussi. Ouais, d'accord. On salue s'il nous entend. Entre autres. Hein. Ok. Et du coup, en fait, il est pas du tout dans l'ambiance de brancher la meuf et on parle musique, machin. D'accord. Ok. Je dis, t'es bassiste, machin. Je suis guitariste. Lourd. Et je lui dis à un moment donné, demain j'ai une audition pour David. Et c'est là qu'il me dit, putain, c'est moi qui t'auditionne demain en fait. D'accord. Donc vraiment le monde est tout petit, quoi. Ah ouais, c'est là c'est incroyable. ouf. Le hasard de fou, quoi. Ok. Donc je connais David, Marc, le mec qui m'auditionne. Bon après l'audition c'est bien passé. Voilà, j'ai fait le taf. Mais tu sentais que voilà, il y avait moyen que en tu tout cas, t'inquiétais pas trop. T'arrives en détente quand même quoi. Enfin, bien les sûr. auditions, c'est pas un truc super fun. Hein, tout à fait, c'est vrai. Et donc voilà, donc j'intègre l'équipe de David. D'accord. Donc on est sur toute la promo télé, machin. Entre autres, Taratata aussi. Okay. Enfin, on fait plein de choses. On fait quelques dates. Donc c'était première télé aussi avec David, c'est... Ma première télé, c'était avec Made in Paris. Avec Made in Paris, on va en parler après. Ouais. D'accord, ok, c'était juste pour savoir. Ok, non, continue sur David, y a pas de souci. Je dis pas que je suis à l'aise. Hein. Oui. c'est toujours super anxiogène, mais... Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, voilà. Je fais plutôt la promo avec lui que... Ouais, on a fait quelques dates, mais bon, c'est pas... Ok, ça n'a pas pris non plus une non, place on n'a pas fait de tournée ou machin. C'est surtout la promo. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on passe à la suite, Fred, à propos de Tonton David? J'ai une petite anecdote, c'est que à l'époque, quand j'ai commencé à jouer avec David,
On répétait à Asnières, Ok. dans un squat, un peu l'équivalent des frigos Ce dont tu nous parlais tout à l'heure, de voilà. l'hôpital éphémère. Et il y avait un petit gars qui venait en fin de répète pour bosser la batterie, qui était quand même Juan Rozoff. D'accord. Tu qui peux est- nous expliquer un peu qui c'est? Juan Rozoff, on l'a toujours appelé comme ça, le Prince français, qui est un peu le pionnier du funk En France, quoi. en France et qui est toujours là. Et voilà, je le salue vraiment. Big up, Juan Rozoff. C'est un mec que j'admire. Et bah écoute, Voilà, c'était pour la petite anecdote, mais c'est très bien, Exactement. mais non, mais c'est bien de le raconter, bah y a pas de souci. Et puis bah on paie à l'âme de tonton David également, hein. Je sais que Ouais, voilà, moi, putain, c'est une histoire, voilà, mais bon, en tout cas c'était un grand artiste, vraiment, et voilà, bah, big up pour toute sa carrière, vraiment. carrément. Donc voilà pour tonton David. Ok, Moi, bah j'ai- vas-y Fred, je t'en prie. je l'ai appelé une semaine avant qu'il. Avant qu'il décède, d'accord, Ouais, ok, ouais. tu l'as eu au téléphone, d'accord. Ouais, et franchement, ouais. Ok. Bref. Oui, non, mais je vois très bien. Non, mais c'est une belle histoire. Et puis, bah voilà, comme on l'a dit, hein, excellent artiste. Voilà. Ok, et bah écoute, je te propose de passer à la suite, Fred. Yes. On va aborder ton groupe un petit peu emblématique, hein, même si KGB, bien sûr, avait une place importante aussi. Mais là, c'est vraiment ton groupe, hein, on peut le dire en quelque sorte. Oui. Et on parle de Made in Paris, donc qui est assez connu, hein, vraiment, vous avez fait un certain carton donc au milieu des années 90. Ouais, pour Est-ce les que- anciens. Oui, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui se souviennent de vous, hein, je peux te le dire. Donc, est-ce que tu peux nous parler voilà, de la création de ce groupe? Voilà, tout simplement, comment ce groupe se fait? Alors, moi, je suis. À l'époque, en plus, j'arrête l'école en première, donc je promets à mes parents que voilà, si j'arrête l'école, c'est que je vais faire une carrière C'est que ce sera du sérieux. musicale, machin. Bon, eux ils me disent, fais une école de musique, ce que je fais pas. Et donc, je suis boulimique enfin voilà, je joue dans tous les groupes qui se proposent et qui ont un petit peu de talent quand même. Enfin, Bien sûr, bien sûr. et enfin, je me la raconte pas, mais Non, mais il faut le dire. mais voilà, en tout cas, voilà, si ça jouait, moi j'y allais en direct. Ok, Et donc l'histoire est longue, hein. je t'en prie, on a le temps. Il y a pas de souci. Donc, avec mon pote Sergio, souvent on allait au parc pour bosser l'instrument. Donc, on faisait un bœuf, Ok. basse, batterie, guitare. Et un jour, il me dit... donc, on bosse. Et il me dit, là, faut que j'arrête parce que on fait passer une audition. Donc, c'était Valérie, stagiaire au parc, pour un groupe sur Créteil, un truc de funk, machin. Il me dit, mais viens écouter. Donc, D'accord. j'y vais. Et donc la meuf se branche, tu vois, elle est déjà en transpiration, elle est pas bien, Ok, c'est pas son style. Et donc l'audition commence, donc ils s'ambiancent, basse, batterie, et donc Valérie à la guitare. qui doit être auditionné du coup. Exactement. Et Ça se passe pas très bien. Du non, c'est laborieux. C'est la tristesse. Ok. Et moi, je suis là à côté. Et le bassiste, donc Nelson. coup, qu'on salue très fort, Ouais. dont on va reparler également. Oui, on va en reparler. Et à un moment donné, il me regarde et il me dit, vas-y, sors ta guitare. Parce que moi, j'ai déjà ma guitare dans la housse, Bien machin. sûr. Enfin, j'étais juste T'es pas venu les mains vides. en spectateur. Et il me dit, sors ta guitare, machin, branche-toi. Donc je me branche, je joue discrètement. Bah, après, je t'avoue que le funk, moi, je connaissais pas trop. Ok, Et en fait, on s'ambiance tous les trois. ok, comme ça. Et ça commence vraiment à triper de ouf.
À tel point qu'on se rend même pas compte que la meuf, elle part avec sa Voilà. guitare sous le bras et le câble qui traîne derrière elle, quoi. D'accord. Et Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un mal pour un bien, quoi. Pour toi, en tout cas. ouais, pour moi, mais ouais, encore une fois, j'ai l'impression de piquer la place encore à d'autres gens. Parce que c'est quelque chose qui te suit un peu. Ouais, Parce de que ouf. bah, on se connaît bien, toi et moi. Et c'est Ouais. vrai qu'on a eu le temps de discuter beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui te suit sans le vouloir. Tu te retrouves à des Ouais, endroits et les gens te Mais sollicitent. non, on me Parce demande que de venir poser une gratte, je pose, sauf que t'apprends après qu'ils ont écumé 10 guitaristes avant qui ont fait de la merde. Enfin, en tout cas, pas du tout sur le projet. voilà, parce que souvent, bah, quand on discute, toi et moi, tu me dis que même, parce que là tu parles des guitaristes qui n'étaient pas forcément au niveau, mais il y avait des guitaristes aussi qui avaient beaucoup de niveau, Ah non, mais beaucoup de ils avaient technique. un gros niveau. Voilà, et toi, en fait, donc même si sur un plan technique, on pourrait dire que tu es moins bon que ces Ah, personnes-là, mais clairement. les groupes t'embauchaient entre guillemets quand même parce que tu avais un style bien à toi en fait, malgré ton manque Oui. éventuel de technique, mais ils t'embauchaient quand même parce que tu avais un vrai truc Non, à mais toi. ce Quoi. côté minimaliste, finalement, a servi parce que Tout à fait. va poser une guitare sur un morceau de rap. Enfin, Oui, une guitare oui, va poser, ah, tu oui, vois, oui, tout à fait, c'est, tout à fait, tout à fait, oui, oui. donc, t'engages effectivement les mecs qui ont le vent en poupe, qui ils envoient du lourd, machin, mais en C'est fait, pas ce qu'on recherche. ça Quoi. surcharge, quoi. Moi, Tout à des fait. fois, j'ai fait des séances où je faisais 2 notes, quoi. Tac, Oui, des petits tac, gimmicks, quoi, à ouais, la, voilà. à la Dre, quoi. Enfin, tu vois. Tac, 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 Très tac. fun, en fait, quoi, Bah ouais, oui. c'est ça, tout à fait. Et en fait, ça, finalement, les gars, c'est ce qu'ils voulaient, quoi. Ok, et bah ça, bah tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose qui t'a suivi, quoi. Ouais, Ok. de ouf, de ouf. Et donc c'est comme ça, donc, parce que tu me parlais de Nelson et de Donc, Sergio. donc je passe je passe pas une audition, du coup, je gratte l'audition de la tu pauvre voles la place. Valérie. Et du coup, j'intègre ce groupe. Donc, c'est un groupe qui est sur Créteil. D'accord. C'est quoi le nom du groupe à ce Tout moment-là à funk. Tout à funk. Ok. Tout à funk. D'accord. Après, il y a d'autres groupes aussi, mais un peu avec les mêmes musiciens. Enfin, c'est un peu. D'accord. Et c'est là parce qu'on répète à la maison de quartier De Créteil. de la Croix des Mèches à Créteil. Et c'est là que je fais la connaissance de Mélaz. Ok, bah, Mélaz, voilà, bah, qu'on salue très fort, Ouais, qu'on a de déjà ouf. reçu dans les... Bon, c'était pas un format filmé, mais on l'a déjà reçu, on la salue très fort. Et donc pour ceux qui savent pas, qui ne connaissent pas Mélaz, c'est une rappeuse, chanteuse, toasteuse aussi, on peut le dire. Elle a fait du raga, voilà. Vraiment un talent incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est elle qui rappe dans Bouche de là. C'est elle qui fait les petites interventions. Voilà. Et puis elle a fait un album magnifique en 1995. Elle a fait vraiment des trucs de fou. C'était une artiste hyper talentueuse. Voilà. C'était la petite parenthèse pour ceux qui savent pas. Et Oui, voilà. oui. Je te laisse continuer, mon Fred, du coup. Et donc, j'intègre ce groupe. Alors, voilà, toujours pareil, hein, boulimique. On joue, on répète. D'accord. Et donc tu me parlais de la Croix des Mèches, de cette maison de quartier, Ouais. et tu me parlais de Mélaz. Mélaz, ça lui arrive un peu de jouer avec vous à ces moments-là Non, ou... elle vient juste en répète. D'accord, Elle ok. vient écouter. Ok, voilà, bah, c'était juste pour... Mais c'est une meuf du quartier, donc elle vient. Sachant qu'elle dansait beaucoup aussi. Aussi, c'est une très grosse danseuse, Ouais. Mélaz aussi. Bah, elle dansait avec Little P, dont on a parlé tout à l'heure, à travers Perfect Line, qui est un collectif. Le gros big up à Looger, d'ailleurs. Voilà, désolé, je fais des petites parenthèses, mais c'est important pour les gens qui regardent de recentrer. Vas-y Fred, je t'en prie, continue sur Made in Paris. Tu me parlais de Créteil et tout ça. Donc on a ce groupe alors je dirais pas funk, je dirais plutôt acid jazz. C'était le mot à la mode à l'époque. C'était une espèce de soul. C'est un courant londonien. Assez expérimental un peu. Brian Davies, Incognito, Jamiroquai. Des morceaux assez longs aussi, des choses puis, comme ça. Voilà, estampillé acid jazz, alors que c'est de la soul ou de la funk. En vrai, oui, tout à fait. Ils ont rien inventé, quoi. C'est juste une couleur angliche, quoi. Ok. Et donc nous, on est étiqueté ça aussi.
Ça nous a suivis d'ailleurs pendant pas mal de temps. Et donc, le bassiste Nelson, Yes. toujours pareil, me propose de venir jouer avec un groupe de Grigny, Ok, Grigny dans le 91. exactement, qui s'appelle GB Force, donc la grande borne en Ok, force. tout à fait. Voilà, un quartier bien connu. Ah, bien connu, oui, De oui, Grigny. sur enquête exclusive. Et, Par exemple. Mais bon, il y a également aussi beaucoup de gens talentueux qui viennent ah non, de mais cette carrément, ville. Donc carrément. c'est une D'ailleurs, ville on- importante dans la musique aussi. D'ailleurs, on a tourné un clip là-bas avec Manu Paris, mais Ok. j'y reviendrai. Pas de problème. Et donc il me dit voilà, le guitariste part pour faire d'autres projets, machin, enfin bref. Et donc il m'emmène là-bas. Et j'arrive, et donc déjà il y a quand même pas mal de routes. Et, Oui, c'est pas à côté, avec ça, sa c'est vieille, sûr. ouais, c'est pas à côté. Et j'arrive et je vois la cité entourée de cars de CRS. Ok. Je fais bon, ok, donc on passe. Et là, je vois passer un bus avec des gamins de 14 ans en train de conduire. Ok. Et là, je me dis, Ok. putain, mais où je suis, quoi. Gros Et- délire, quoi. Ok. Ah ouais, ouais, non, c'était Faya. C'était Faya de ouf. Ah Tu sais bien de le putain. raconter à ta façon, c'est très Non, bien. non, On non, veut ton c'était... point de vue, ton ambiance, c'est Bah, nickel. C'est très bien. première expérience, putain, t'arrives. Pourtant, la banlieue, moi, je connais. Enfin, tu vois, Oui, c'est comme tu disais tout sais à l'heure, pas, voilà, t'as enfin, pas mal bougé, bien sûr. Oui, oui. mais là, tu sens qu'il y a un niveau. Et donc, du coup, on arrive dans la salle de répète et tout. Et donc, bah, écoute, je joue avec eux. Et ça se passe super bien. Ok. Vraiment, les mecs kiffent et tout. Je suis content. Et donc, voilà, on écume. Enfin, on y va régulièrement, toutes les semaines. On va D'accord. répéter. Et On dans fait des scènes. Et dans GB Force, il y a qui exactement Alors, il y a Ahmed à la batterie, que j'embrasse très fort, qui était Ok. vraiment un des membres fédérateurs. Et il y a surtout Sissi Rider Sissi Rider, et Pat Vegas au percu. Pat aussi. Ouais. Bah, on salue toutes ces personnes, Ouais, bien ouais, de évidemment. ouf. Ok, Mais de toute façon, on va en reparler. tout à fait. Mais Mais voilà, ça se fait, en tout cas, c'est la fusion, parce qu'on va Ouais. parler de Made in Paris. oui, C'est la fusion entre ces deux groupes, entre En Tout fait- à Funk et GB Force. en fait, à un retour de Grigny, je suis avec Nelson dans la voiture. Et je lui dis, putain. Enfin, on avait des groupes, enfin des gros groupes, avec des gens qui étaient en dilettante, enfin, tu vois, étudiants ou machin. Ou... Qui ne voulaient pas forcément faire de la musique Oui, leur vie, quoi. Enfin, C'était un hobby, quoi, comme Et ça. nous, vraiment, on voulait s'impliquer. Et je suggère, je dis, écoute, ça serait intéressant qu'on fusionne les deux groupes, mais qu'on garde que les membres actifs, vraiment ceux qui veulent en faire. En faire une carrière, vraiment une vie. un quoi. métier, Ouais, quoi. un métier, tout Ouais. à fait. Et bah, ça s'est fait, un peu dans la douleur, parce que forcément, quand tu dois dire aux gens, J'imagine. c'est fini. C'est toujours délicat, Voilà. bien Et sûr. même maintenant, je reçois encore des messages un peu hargneux. D'accord. Mais donc, du coup, c'est eux qui viennent à Ivry, donc Pat Vegas et Sissi Rider, Ok. et au parc, toujours, Toujours le lieu On revient, emblématique. à la source. Et donc là, on répète et on commence à bosser, ça marche. Ça marche de ouf. Alors, Sissi, qui est très directif, prend les choses en main. Ok. En plus, lui, qui est un habitué des States, et qui a une sorte de... Enfin, pour lui, c'est la go-go musique, quoi. Il veut faire de la go-go musique. Alors, justement, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est la go-go musique pour ceux qui ne sauraient pas Ouais, alors c'est un cours... Alors, encore une fois, lui en parlerait mieux que moi, Mhm. mais c'est vraiment un courant qui n'a pas duré très longtemps,
qui est né à Washington DC. Ok. Du coup, Chocolate City. Donc, le fait qu'on ait mis une barre de chocolat sur barre de l'album, chocolat, on va en parler bien sûr. C'était par rapport à ça et pas du tout par rapport au shit. Bien sûr, ah bah, c'est important de le dire. Ouais, bah oui. Et donc ouais, il nous ambiance là-dessus. Donc on a tout. En plus, on a des cuivres, des chœurs, des chants, des percus. Parce des que percus. Ce qui caractérise quand même la gogo, c'est les congas. Non, puis lui, il joue des percus aussi. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Sissi Rider fait des percus. Donc il fait les congas et il fait le rototom. Il alterne entre le rap et les percus sur scène, effectivement. Ok, bah, en tout cas voilà, et puis ça me fait penser à la phrase de Doc Gynéco, je ne sais pas danser ta hype ni ta gogo, enfin, voilà, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, bah, maintenant vous savez pourquoi Doc Gynéco dit ça, c'était vraiment un style musical emblématique, voilà, de milieu 90. Qui n'a pas duré très longtemps, mais, tout à fait. Qui est important. Ok, et bah écoute, c'est très bien, on a eu la création de Made in Paris, donc entre Tout à Funk de Créteil et GB Force de Grigny. Avant de passer à la suite de l'histoire de Made in Paris, j'aimerais que tu nous parles de la première chanteuse de Made in Paris, parce que la chanteuse officielle connue du groupe, c'est Ounsa, qu'on embrasse très fort, talent incroyable, hein, Ounsa, une véritable tueuse. Mais j'aimerais, avant de parler de Ounsa, qu'on parle de Christine, qui, elle est la première chanteuse de Made in Paris. Si tu peux nous la présenter. C'est la chanteuse de Tout à Fond, déjà. Hein. Enfin, en tout cas, voilà. Des groupes de Créteil qu'on avait, parce qu'il y en avait plusieurs. Et naturellement, elle a intégré l'équipe qu'on a montée Made in Paris. Ok. Mad, je précise bien. Bien sûr. Et d'où d'ailleurs son intervention dans la première télé qu'on a fait avec Manu. Donc c'est bien elle qu'on voit. On va passer un extrait d'ailleurs après, bien sûr. Mais après, voilà, c'était quelqu'un un peu ingérable. Et puis, je pense qu'elle avait des névroses. Et je suis pas dans sa tête, donc... Non, on en parle tranquillement et puis avec bienveillance. J'ai pas du tout envie de... Tu peux en parler tranquille, il n'y a pas de Non, en tout cas, c'est vraiment la première meuf, quand je suis arrivé en répète, qui m'a mis les poils. Et, qui t'a ému, vraiment. Ah non, mais c'était fou. Et d'ailleurs, elle m'a même sauvé la vie. Ok. On était en Lituanie. D'accord. Et vous faisiez vous faisiez un concert là-bas. Un concert là-bas, machin. Ok. Et je me retrouve donc en général, voilà, je fais toujours un dernier tour dans les loges pour voir si on n'a rien oublié, machin et tout. Et je vois un sac avec des fringues, donc je le prends. Déjà, les mecs étaient un peu vénères sur nous, quoi. Parce que à cet endroit-là en Lituanie. Ouais. C'était hostile un peu. Ouais. Il y avait beaucoup de tapins, machin. Enfin, c'était un peu glauque. Un peu gangsta, quoi. Ouais, un peu mafia, un peu chelou, quoi. Et donc là, moi, je sors de la loge avec le sac dans les mains. Et là, je vois barman, videur, machin, tout le monde qui m'entoure. Oh là là. Genre, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Mauvais délire. En plus, tu parles pas la même langue. C'est quoi, genre ils étaient 3-4 à t'avoir entouré comme ça genre, Une dizaine de mecs. Ah oui, mauvaise soirée, quoi. Ok, et d'accord, donc, mauvais délire. C'est octagone, quoi. C'est octogone. Octogone. Et je leur dis, bah désolé, je pensais que c'était à nous, oui, bien sûr. Récupérer et tout. Et là, les mecs, ils se disent, putain, ça va friter. Ouais. Et je vois Christine qui déboule, mais en furie. Elle les a mis à l'amende, tous. Même moi, j'ai fui, alors qu'elle était encore dans l'octogone, quoi. Mais tu savais qu'elle allait bien se débrouiller. Donc putain. Tu savais qu'elle était pas en danger. Elle était en mode gangsta, putain. Donc, voilà. Respect à Christine, putain, elle m'a sauvé la vie ce jour-là. Et, tu vois. Et puis elle m'a mis les poils parce que c'était une super chanteuse. C'est dommage qu'on n'ait pas pu. Une belle personne. Une super belle personne. Et c'est important de le dire. Et je l'embrasse très fort. Si elle nous regarde, bien sûr. J'espère. On la salue très fort, Christine, il n'y a pas de souci. Christine, comment ça se fait qu'elle n'a pas continué dans le groupe Comme je te dis. C'est des boires personnels. Ok. C'est elle qui... je t'avais dit, à l'époque
où je connais Benjamin. Benjamin Chulvanich. Exactement. Ok, d'accord. Qui est très connu dans le milieu rap, bien évidemment. Benjamin qui est devenu manager de David et qui vient souvent nous voir en répète. D'accord. Et il flash, forcément, comme tout le monde, sur cette chanteuse. Sur Christine. Ouais. Et qui lui propose, j'ai pas fait de recherche, mais je crois que c'est Souchon. Enfin, en tout cas, une grosse vedette. De faire quelque chose avec Alain Souchon, ouais, éventuellement. Ah oui, ouais. D'accord, ok. Et en fait, elle est jamais venue. Je pense qu'elle assumait pas. Enfin, je pense qu'elle avait d'autres problèmes personnels qui faisaient que ça se comprend tout à fait. Je lui en veux pas du tout. En tout cas, c'est vraiment une artiste incroyable, quoi. Ah ouais. Ok. Monstrueuse. Et on l'embrasse très fort si elle nous regarde, Christine. Ok, merci Fred. Et du coup, ça m'amène à parler de Unsa. Ouais. Voilà, que j'ai rencontré, parce que toi, évidemment, elle faisait partie du groupe, mais je l'ai déjà rencontrée. On a même fait partager une scène ensemble quand vous avez joué à Ivry-sur-Seine, au BNB. Voilà. Donc, Unsa, comment elle arrive dans le groupe Made in Paris? Alors, en fait, on passe plusieurs auditions. Et d'ailleurs, entre-temps, on a L'âme. L'âme, ok, bien sûr, oui, chanteuse qui est très connue aussi de la fin des années 90. Okay. L'âme qui à l'époque est serveuse à Bastille, avec son mec avec une canne. Un peu Mac, un peu Mac, ouais. Ok. Return of the Mac, c'est un peu ça, quoi. Tout à fait. Et la meuf, elle vient, on répète. Là, tu parles de l'âme. Hein. De l'âme. D'accord, ouais. ok. Et putain, elle pousse. Elle avait une voix, hein, mais... Et puis, le personnage, et puis en plus avec son mec, là, un peu... Ambiance chelou, un peu... Ouais. D'accord. Donc, on n'a pas adhéré du tout. Après, elle a fait une carrière, hein, tant mieux pour elle. Hein, pour respect, on la salue, hein, si elle nous regarde, bien évidemment. Bien sûr. Mais nous, on en tout cas, on n'a pas adhéré. Et Unsa, je sais... En plus, Unsa, c'est un peu l'histoire de sa vie, c'est qu'à chaque fois, elle refuse, mais finalement, elle fait le truc. Je sais comment elle est... Non, mais c'est pas grave. Elle a intégré le groupe, mais c'est sûrement par rapport à une connaissance ou machin. Okay. En tout cas, ce que je sais... si un jour on la reçoit, on pourra lui demander carrément. Ce que je sais, c'est qu'elle voulait pas. Ok. Et puis quand elle s'est ambiancée avec nous, après... elle venait vraiment des soirées privées, machin. D'accord, ok. Donc, elle est plein le cul. Donc, pourquoi pas? Mais son mec était très jaloux. Ok. Et donc, elle est partie en tournée, parce qu'on partait en tournée, en fait. Donc, c'est-à-dire ça avec plusieurs 10 mecs, semaines. Ouais, je comprends. Ok. Dans le même bus, dans le même... Je comprends tout et donc, à fait. C'était un peu compliqué. Même si on l'a rencontré, enfin, on l'a vu et on lui a dit, voilà, que c'était safe. Hein, mais en tout cas, voilà, elle a refusé au début et finalement, elle a intégré. Mais je sais plus qui nous l'a présenté. Ok, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ok, écoute, on salue très fort Unsa en tout cas. Ah oui, on l'embrasse fort. Bien sûr. Et donc du coup, là, le groupe, il est formé. Est-ce que tu peux nous rappeler juste les musiciens, qu'on soit bien au clair aussi? Moi, j'aime bien être exhaustif un peu, si tu peux nous citer les musiciens officiels de Made in Paris. Ok, donc la rythmique, donc Sergio à la batterie, Nelson à la basse, moi à la guitare, Stéphane au clavier. Au cuivre, il y avait Johan, Ludwig et Jean-Luc. D'accord. Et Sissi Rider et Unsa. Ok. Et Pat Vegas, il faisait pas partie? Et Pat Vegas. Aux percussions, hein, c'est ça. Putain. Il faisait... C'est pas grave. Il faisait des percus, hein, Pat Vegas, c'est ça. D'accord, ok. Et c'est nickel, voilà, pour être un peu clair. Et toi, à la guitare, bien évidemment. Oui, voilà, on parle de ça, c'est le centre. Ok. Et écoute, je te propose qu'on parle de l'album, qui est l'unique album de Made in Paris. Voilà, qui est éponyme, qui s'appelle Made in Paris. Voilà, c'est le titre de l'album. Donc, qui sort en 1996. C'est un album magnifique, hein, très musical, hein, comme on le disait, qui sonne très go-go, etc., très funk, très rap aussi, évidemment. Il y a une vraie empreinte là-dessus. C'est un album magnifique. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, allez l'écouter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la conception de cet album, des souvenirs? Donc, on va un peu parler du titre Mad Jam et de Gogo Live aussi, parce que c'est deux titres importants. Mais avant de parler de ces titres-là, est-ce que tu peux nous dire des choses sur cet album? Alors,
si je te fais l'historique, et c'est pour ça que j'ai pris des petites notes. Allez. En fait, on a commencé donc chez Warner. Warner, vous avez signé alors. Ouais. Ok. Donc on a posé Funky Takini, D'accord. qui est sorti en même temps que Je danse le Mia, Tout à fait. Tout à fait. qui est un peu dans le même délire. Ok. Donc la compil s'appelait Paris Groove Up. Ok, Paris Excuse-moi, Groove Up. Je t'en prie, je regarde mes notes. Il n'y a aucun souci, je t'en prie. Et ensuite, pour l'anecdote, donc chez MCA, toujours, sur la compile Groove Bag, on sort Paris à le blues. D'accord, ok. Alors, excuse-moi Fred, avant de continuer, donc si jamais des gens retrouvent la compile Paris Groove Up ou retrouvent des traces, ce serait super de pouvoir, je sais pas, nous contacter et nous l'envoyer, parce que c'est vrai que toi Fred, t'as pas retrouvé de traces de cette compile Paris Groove Up, il me semble. Moi, j'ai des archives, mais sur Internet, je suis pas sûr. D'accord, le son Funky Takini, si quelqu'un là, on ne sait jamais, on lance un appel, Ouais. voilà. Si quelqu'un là, ce serait cool de nous l'envoyer, ce serait mortel, voilà, ce serait un Il y plaisir. a un mec qui a monté une page Facebook, Ok, je sais pas qui c'est d'ailleurs, sur Made in Paris, et qui a des archives de ouf. d'accord. Et Donc, tu vois, franchement, moi, je redécouvre des trucs. c'est super. On sur salue son cette site. personne, si elle nous regarde. Je sais pas qui c'est, je l'embrasse, franchement. Trop bien, trop bien. Je t'en prie, t'allais parler de Paris à le blues, justement, qui est un peu le morceau emblématique de Made in Paris. Je t'en prie. Ouais, donc Pardon. quand on sort ce titre donc sur la compile Groove Bag, Ok, on en reparlera après. bien sûr, c'est le nom d'un de tes prochains groupes. Voilà, on en Et, reparlera. et donc c'était vraiment la période électro, acid jazz, machin, enfin Oui. bref. Et le mec vient nous voir en studio et donc on est en train de poser et vraiment le mec nous fait comprendre que c'est de la merde. D'accord. Ouais, c'est Ok. de la merde. Ok. Et genre, c'est quoi ce morceau? Ça n'a rien à voir avec mon par- trip londonien, machin. Il parle de Paris à le blues. Ouais. Ok. Incroyable. Et on finit quand même la séance, quoi, tu vois. Et puis nous, on change rien, on garde cet enculé. C'est vrai que quand nous, on a signé après chez MCA, ils ont dû racheter les droits Ah ouais, d'accord. à ce mec-là, qui n'en voulait pas de ce morceau. Oui, vous Et- voulez juste se faire un petit billet. Et il a rien lâché. Ah, Il n'a pas voulu lâcher les droits parce que le morceau est devenu un truc de ouf. Et donc il a gardé tous les droits, il a pris toute l'oseille. Oh là là là. Ah, ok, d'accord. Et écoute, dans The Doghouse, on rentre dans les détails. Donc C'est dommage que j'ai pas son nom parce que j'aimerais bien lui faire un petit fuck, franchement. Ah, cet enculé, franchement. Non mais écoute. non mais t'imagines la scène. Ah quoi. je ne peux que comprendre. Je ne peux que comprendre, bien sûr. Alors écoute, ouais. Non mais c'est important que t'en aies parlé. Et écoute, Non mais je vais retrouver son nom à cet enfoiré. on retrouvera son nom. Ouais. Ok, merci Fred. Voilà pour Paris à le blues. Donc voilà, je vous ai dit l'album avec la fameuse plaquette de chocolat dessus. Donc comme tu l'as dit, c'est pas Chocolate City. Voilà, par rapport à la gogo et non pas au Exactement. shit, hein, bien évidemment. Et donc là, on va parler d'un morceau emblématique de cet album qui s'appelle Mad Jam. Donc dessus, il y a un casting de fou. Donc il y a plein de rappeurs de cette époque-là. Donc pour citer les noms, il y a Lionel D, voilà, paix à son âme également, qui nous a quitté. Lionel D, rappeur légendaire du rap français, hein, bien évidemment, l'un des pionniers, on le sait. Il y a Dynasty aussi, aussi pionnier dans son genre en tant que DJ et rappeur aussi. C'est d'ailleurs le premier, je crois, à sortir un vrai album de rap français en 84. Donc DJ Dynasty, qu'on salue. Il y a le rappeur Abuse. Voilà, Abuse, qu'on salue également aussi très fort. On aura l'occasion d'en reparler des Abuse System. Ouais, c'est Il y a, le poteau. Hein. complètement. Il y a Big Brother Rakim, donc, qui était aussi très proche de Dynasty, qui rappeur emblématique, qui nous a quittés aussi, il me semble, Rip malheureusement. aussi, hein. Voilà, Ouais. c'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de talent, notamment en improvisation. Carrément. Donc il y a Ramo aussi, donc Omar qui pose dessus. Il y a Walim qu'on salue aussi, voilà, Walim. Il y a Mossa M, Sandro, enfin voilà, ouais. Un bête de morceau, allez l'écouter, c'est un putain de freestyle, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, parce que vraiment c'est quand même incroyable ce morceau-là. En fait,
fait, justement, on revenait dans nos codes. C'est-à-dire que l'album a été fait dans les Landes. Je pense que la maison de disques, ayant assisté à des séances studio, s'est dit, ils se sont dit, ils sont ingérables. Donc ils nous ont envoyé, il y en avait un à Toulouse et un dans les Landes, 2 studios résidentiels. D'accord. Et donc ils nous ont isolés là-bas. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée, non. D'ailleurs, on a dû finir l'album. En revenant, quoi. Vous Ouais. n'avez pas pu, tellement c'était pas une bonne Bah idée, non. vous n'avez pas été inspiré là-bas, quoi. Ok, Non, d'accord. non, et pourtant, le lieu était super, machin, mais bon, à part croiser des biches, ou des chevreuils, voilà, c'était. Non, c'était un truc de ouf. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ok. En plus, on avait des ingé-sons de ouf, toi. Curciano. Curciano, bien sûr, ouais. qui a bossé avec NTM et même plein d'autres gens. Hein. Curciano, vraiment Public légendaire. Enemy aussi. Bah oui, voilà. C'est quelqu'un de super important, Curciano. Ouais, Mais sûr. un taré. Je te jure. Mais putain. C'était quelque chose, Curciano, dans les studios. C'est un fou. Bah, tu m'avais dit un petit peu aussi qu'il n'avait pas forcément pris ça au sérieux aussi en Non, travaillant avec vous. il s'en branlait, je pense. Bah, quand tu vois que toute sa famille débarque et que tu vois plus, ils vont à la plage, machin. Ok, d'accord. Ouais, donc voilà, c'est pas. C'est pas, bien sûr, oui. Bah, c'est pas l'idéal, ça. Après, sûr. quand on a fini l'album sur Ivry, effectivement, il était un peu plus impliqué. D'accord. Mais bon, après, on a dû appeler le SAMU parce qu'il a pris un coup de bourre et qu'il a explosé les enceintes. Et donc, c'est un personnage. Mais je crois qu'NTM en parle. Oui. Ouais. Il le cite dans un morceau aussi, bien sûr. C'est un bon malade. Ok, et bah écoute, on salue Curciano. Non, mais après, on a passé des très bons moments. Mais ça n'a pas servi le projet. D'accord. Et du coup, le morceau Mad Jam, il est enregistré à Ivry quand vous revenez, c'est ça? Alors, pas Ivry, sur Paris. Je ne sais plus dans quel studio. Mais donc, on fait 2 enregistrements en live. Et d'ailleurs, c'est ce que je défends. Hein, parce que c'est notre âme. On nous retrouve. Oui. Donc, c'est un morceau qu'on a fait au studio de la Seine avec Malka Family. D'accord, donc c'est Gogo Live. Ouais, Gogo Live. C'est ça, Gogo Live, Malka Family qui était un peu, là, un peu dans votre délire aussi. Ouais, voilà. et donc là, on avait invité du public, machin, c'était une teuf. D'accord. C'était une teuf. Ok. T'avais juste des câbles de partout pour enregistrer. Normal. Et donc Mad Jam, vous le faites sur Paris. Et Mad Jam, on le fait sur Paris avec notre ingé son. Qui, à un moment donné, je ne sais plus pour quelle raison, en tout cas, quitte la pièce. D'accord. Et me laisse tout seul aux commandes. Ok. Et donc, sachant que toi, t'es juste le guitariste du groupe, tu te retrouves à devoir un peu gérer... L'instru, on l'avait déjà fait en studio. Ok. Et d'ailleurs, on l'a joué d'un bout... à l'ancienne, quoi, comme le faisaient les artistes dans les années 60-70. Ok, d'accord. On a joué 10 minutes, machin, après vous... Très fort, ok. Et donc, il se barre. Et moi, qui étais toujours aux commandes, en tout cas à côté de l'ingé son, je me retrouve aux commandes du truc, quoi. Ok. Et donc, j'ai 10 mecs devant moi. J'ai Dynasty et Rodrigue derrière en train de scratcher. Mistadé, voilà. Ouais, Rodrigue, c'est Mistadé de Deabus System, qu'on salue très fort. Okay. Et les mecs veulent faire des retouches. Ouais, j'ai bugué sur un mot, machin et tout. Et là, je suis là, putain, que j'ai 2 boutons, start-stop, record et... Ah non, je te jure. Et c'est sur bande, donc t'as pas le droit à l'erreur. Tout à fait. Et putain, mais bon, faut le faire. Ah et bah puis oui, bah, c'est la pression. Hein. En plus, je kiffe de ouf parce que le morceau, il commence à prendre de... C'est un super morceau. J'ai
j'ai des gars en face de moi et tout. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de citer Tepa, donc qui nous a quittés également. Oui, Désolé, c'est très récurrent, mais bon, voilà, c'est comme ça. Tepa, vraiment, c'était quelqu'un de très humain en plus. C'était vraiment quelqu'un de bien. Il faisait beaucoup de choses. Moi, vraiment, ça m'a vraiment attristé quand je le connaissais pas personnellement, mais c'était vraiment quelqu'un de lourd. Et voilà, j'ai oublié de le citer. Il rappe aussi dans Mad Jam, voilà. Donc, grosse pensée à Tepa. Vas-y. Ouais. Je t'en prie. Fred, t'as quelque chose à rajouter sur Mad Jam Non, ou... c'est juste que voilà, c'était une expérience. Pas de souci. Et puis ça, c'est tes premiers pas un peu en mode oui, technique. Aussi, on va en parler aussi, d'accord. Et bah écoute, c'est super. Ceux qui ne connaissent pas ce morceau, vraiment Mad Jam, voilà, véritable tuerie, allez l'écouter. Écoute, avant de clôturer sur Made in Paris totalement, on va quand même se regarder une petite vidéo, voilà. Donc c'est la vidéo donc de votre passage dans l'émission de Manu Dibango qui s'appelait Manu, Salut Manu, pardon. Salut Manu. Salut Manu, voilà. Et c'est Christine qui chante avec vous. Oui, tout à fait. Voilà, donc on voit Sissi Ryder et Christine sur scène, c'est sur un ring de boxe, tout ça. Et c'est toi qui ouvres le bal d'ailleurs, t'as ta petite guitare là, en mode la petite guitare que tu pouvais emmener partout, c'est ça? Ouais. Ok, voilà. Et bah écoute, j'en dis pas un plus. Chapeau de merde. C'est vrai que t'as une vraie dégaine dedans. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime, c'est réaliste. Ok, et bah écoute, c'est parti, on se regarde tous ensemble la vidéo du passage de Made in Paris dans Salut Manu avec la chanteuse Christine. Du coup, c'est parti. Yeah! Pour la première fois, nous avons le plaisir de vous présenter Made in Paris. Ah yeah! Made in Paris! Made in Paris, c'est sur la place. Est-ce que vous êtes prêts à groover? Made in Paris! Ah ah, car groover ou périr, c'est à vous de choisir. Qui? Made in Paris! Nelson a une grosse basse pour vous. Yo Nelson, ramène la basse, comment? Yeah! Yeah! Ha! Ha! Balance le tempo et si tu vas arrête tout de suite, les culs, tes rêves, tu remets le bras à la fille avant qu'elles veulent se développer, pas peur d'être choqué. Bougez un peu vos culs, personne ne va se moquer. Accro du tempo, c'est le titre de ce morceau. Non, je ne suis pas marchand, mais c'est la vérité. Une réalité, le tabou et la dope, je peux plus me passer. Il est de la carte, il n'y a qu'une femme. La musique, c'est ma vie, c'est tout un programme. Elle m'emporte, me dépendre, loin des sons de force. Et mon force, si ma force, c'est dans son fort. Si t'es un trop de la godron, tu vas direct aussi, mais c'est un trop de la trop. Tu vas direct là où c'est qui se tient, moi j'ai un nouveau scénario, il est élémentaire. Je fais un shoot de rythme, mais je place dans leur corps. Ah, 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 je suis un accro. Accro du tempo. Accro du tempo. Accro du tempo. On est des accros. Accro du tempo. Accro du tempo. Accro du tempo. T'es comme de la dynamite et quand tu le fais donc peut-être vous êtes en quête de faire la fête alors faites et vous ne serez pas déçus. Au contraire, vous serez déçus. Quand j'ai l'attaque, la tactique, la pratique, la technique pour balancer mes lyrics sur n'importe quelle musique. Tant qu'elle est authentique et tant qu'elle est véridique. Mais la variété est complète qui me prend la tête. J'aime le funk, j'aime le soul, j'aime le blues, j'aime le jazz, les musiques de base. Mais la house est naze, mais il porte grâce à toutes les phases. Et progresse à toutes les faibles, si les BPM sont chaque état de vitesse. Cool ou speed, fluide, ça va liquide. De l'univers placide ou le plus d'un rapide. Le tapou est là, il ne me lâche pas. Même quand je suis dans un lit avec une nana, Made in Paris affirme et le prouve. On est en quelque sorte à peur, mais si on n'a pas le proof, je le confirme. Mais si tu approuves, fais comme nous, hey, rentre dans le trou, hey, deviens un accro. Ah, ah, je suis un accro. Accro du tempo. Accro du tempo. Accro du tempo. Un accro. Accro du tempo. Accro du tempo. Accro du tempo. Les saxos font leur show. C'est vrai, les saxos font leur show. Ah, Made in Paris a besoin de gogo, MC Solar a besoin de carreau, Olivier Cachard a besoin d'un osso. Ramène le beat sinon je deviens barjot. Et le le capot, c'est tout ce qu'il faut. Après par info, pas besoin de Nico pour balancer mes mots. Juste la go par ego, c'est là que je deviens chaud. Oh, je suis un accro. Accro du tempo. Accro du tempo. Manu est un accro du tempo. RB sont des accros du tempo. Même si vous êtes des accros du tempo. Comment? Oh, yeah. Woo! Accro du tempo. Comment? Accro du tempo. Faites le dead up with it. Yeah. America. On y va mal à la tête. Go, continue.
On est tous des accros du tempo. Ok, on est tous des accros du tempo. Salut Manu. Ah ah ah. Yeah. Yeah, donnez-moi le play. Come on, hit it. Yeah. On vient de se regarder un superbe extrait donc, de Made in Paris en live. Donc c'est vraiment les débuts de Made in Paris. Hein. C'est la première formation avec Christine. On salue également Unsa. Hein. On aurait voulu vous passer également un extrait de la formation avec Unsa. Mais bon, on n'a pas... Voilà, faut pas que l'interview dure trop longtemps, mais il y a plein de choses à voir avec Unsa sur le net. Puis voilà, sur l'album, vous pouvez l'écouter, donc il n'y a pas de souci. Et on salue tous les membres de Made in Paris. Vraiment, c'est un bête d'album. Voilà, allez l'écouter, il n'y a rien d'autre à dire. Et d'ailleurs, c'est toi qui produis Réveillez-vous, Fred. C'est toi qui l'as produit, c'est ça? Oui, en fait, on était tellement déçus de Paris à Blues que je me suis proposé de faire un remix du morceau qui allait sortir, donc Réveillez-vous. Ok. Tu dis déçu de Paris à le blues par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure, par rapport au gars et tout ça, d'accord. Et donc Réveillez-vous, c'était une occasion pour toi de te mettre bien musicalement. Exactement. Okay. Et c'est ma version qui a été choisie. Donc c'est le morceau limite que tu préfères de l'album Non plus, parce que j'étais pas non plus... j'aurais pu faire mieux, mais... D'accord, ok. Eh ben, il n'y a pas de souci, mon Fred. Ok, eh ben, on clôture le chapitre Made in Paris. Exactement. Voilà, même si on va en parler de certains membres tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc là, ça nous amène à parler. Donc évidemment, entre-temps, donc, tu fais des guitares pour différents groupes, notamment D-Abuse System, dont on a déjà parlé. Voilà, donc Abuse et Mistadé. Voilà, tu fais plein de choses, mais tu as fait quand même pas mal de choses avec eux. Et là, on va parler d'un groupe très important qui s'appelle Expression Directe. Ah oui. Donc groupe de Mantes La Jolie, qui est composé de Weedy, Kurtra, Delta et le TIN. Il y avait aussi Judy, le chanteur, qui était très proche d'eux. Oui. Et très belle voix, Judy d'ailleurs. Et il y avait Rude Lion, donc qui travaillait beaucoup avec eux à ce moment-là. À ce moment-là, Rude Lion, il a fait son label Ghetto Youth Progress, donc avec Frankie et Don Lascar. Et c'est à ce moment-là où ils vont sortir un 5 titres, donc du morceau Mon Esprit part en couille. Et donc, si vous voulez, c'est 5 fois Mon Esprit part en couille, mais avec des mix différents. Voilà, vous pouvez aller vous renseigner, sorti en 95. Donc, il y a une version un peu énervée, la version classique. Et il y a une version qui s'appelle Mon Esprit part Kiltran en couille. Donc, comme son nom l'indique, c'est plus tranquille, quoi. Et sur ce morceau-là, tu joues des guitares. Ouais. Alors, je sais que voilà, tu te souviens pas forcément de tout. Donc, ça t'a moins marqué, on va dire. Mais le morceau, vraiment, qui t'a marqué donc avec Expression Directe, c'est Dealer pour survivre. Ouais. Voilà. Donc tu joues de la guitare dessus. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau-là, sachant que ça va être un véritable carton. Encore aujourd'hui, c'est un morceau qui s'écoute, c'est fluide. En plus, ce sera sur la bande originale de La Haine, l'album Musique inspirée du film. Donc ça va être un véritable carton. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, Fred? Bah écoute, encore une fois, c'est un cadeau de Kemar. Ou Lion. Ok. Donc, tout simplement, on me demande de venir en studio et de poser des grattes. Et donc, je pose là-dessus. Il m'ouvre 10 pistes. Je m'ambiance, cocotte. Très funky, quoi. À la Benson, les trucs. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Et je vois que tout le monde s'ambiance, donc du coup, je m'ambiance et je continue à... Donc, les membres du groupe sont là pendant que tu fais ta guitare. Oui. D'accord, ça, c'est important de le dire. Ouais, mais justement, quand tu vois les mecs qui hochent de la tête comme ça, pendant que tu joues, tu dis, voilà, Tout à fait. Bah, ça veut dire que ça marche, quoi. Tu sais que... Et c'est justement à cette sortie de prise de son... que les mecs me disent moi je bosse sur mon album perso et tout, notamment Kurtra, on va en parler bien évidemment. Et ils me disent voilà, si t'as envie de poser sur d'accord, sur mon album, vraiment et écoute, on va en parler tout simplement. Donc de tout ce travail là, que ce soit Mon Esprit part en couille, donc la version Kiltran dont on a parlé,
C'était Mitch Olivier d'ailleurs, voilà, quelqu'un de très important dans la musique aussi, Mitch Olivier, qui avait mixé ce projet-là. Il y a Dealer pour survivre qui arrive ensuite, dont on vient de parler. Et donc tout ça, ça fait que ça va te mener à bosser sur l'un des albums solo d'un des membres d'Expression Directe, donc Kurt Ra, comme tu l'as dit, qu'on salue très très fort pour tout ce qu'il a fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un d'hyper talentueux. Ah putain, j'adore. Franchement. Ah ouais, non, putain. J'ai une affection pour ce mec, c'est un truc de ouf. Il est incroyable, ça, il n'y a pas à dire. Et donc, on va parler du Labyrinthe volume 1, parce qu'il y a les deux, et tu participes aux deux, mais de manière différente. Donc, Exactement. Donc on va d'abord parler du 1. Sur cet album-là, tu vas faire des guitares et une basse aussi. Tu fais la basse sur le morceau Wesh, t'es malade ou quoi. Ça, j'ai vérifié. Tu fais les guitares aussi sur le basse au synthé. Hein. D'accord, c'est bien de le préciser, il n'y a pas de souci. Ouais. Et sur le morceau C'est Kurt Ra, le morceau Le prix d'une vie, et sur le morceau Le Labyrinthe, c'est toi qui fais la guitare. Ouais. Voilà, notamment sur le Labyrinthe, la guitare, c'est ce qui fait un peu l'ambiance de l'instru d'ailleurs. Hein, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, en tout cas pour le volume 1? Est-ce que tu as des petites anecdotes sur... Non, j'ai pas trop de souvenirs de ça. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'écumais les studios, je venais, je posais, je me cassais. Je comprends tout à fait. Ok. C'est plus sur le Labyrinthe 2 que... Et on va l'aborder, Et ben juste, mais avant de clôturer le Labyrinthe 1, ce qui est important de dire, c'est que y a aussi Iso Diop, qui est un gars hyper talentueux, donc qui fait de la guitare et de la basse principalement, qui était très proche du secteur A aussi, qui est quelqu'un que j'adore. Hein. Moi, j'adore les productions de Iso, et c'est pour ça que je trouve ça cool qu'il y ait un peu vos deux styles sur différents morceaux. Enfin, je trouve ça beau, quoi. Donc voilà pour le Labyrinthe 1, qui est un album vraiment incroyable. Donc c'est Kurt Ra qui faisait la plupart des prods, hein, c'est ça. Voilà, Kurt Ra qui faisait de la prod. Il y avait Weedy, et donc pour la petite anecdote, il y a plein de featuring. Il y a Kidji Kendall que je salue très très fort. Voilà, il y a Judy dont j'ai parlé, qui chante. Il y a Jekyll des deux balles, il y a Manu Kay, il y a Kerry James, Weedy d'Expression Directe bien évidemment, il y a Daddy Lordsy, le 113, il y a Roth, il y a Wet Food Bougotop, il y a OGB, il y a Don Shoa et Sat de la Funky Family, enfin voilà quoi. Vraiment désolé, c'est un peu long comment je raconte, mais c'est important de dire vraiment les noms quoi. C'est un album vraiment emblématique, et ça m'amène du coup à te parler du Labyrinthe 2. Donc sur cet album, tu vas faire des instrus, tu vas être à la production. Est-ce que tu peux nous parler de ça, Fred ? Alors sur Labyrinthe 2, en fait, moi je suis en phase, donc j'ai quitté Made in Paris et je veux me lancer dans la production, donc d'accord. Et donc je vais à Mantes-la-Jolie voir Kurt Ra et je lui fais écouter des sons que j'ai fait. D'accord. Donc que tu avais fait récemment, c'était ta période où je produisais, ce qu'on appelle maintenant beatmaker. Du beatmaking, ouais. Mais et donc je fais écouter des trucs et il y a aucun morceau qui nous convient. Après il me fait assez confiance pour me proposer de composer à 4 mains. Donc lui, il a juste un beat sur MPC, un sample. D'accord, ok. Et il me demande de faire tout l'habillage. Et donc je me retrouve... donc tout ce qui est clavier, etc. Ouais, ambiance, quoi. Enfin, tout l'habillage, quoi. Ok. Et donc c'est un super cadeau. C'est clair. De ouf. En plus, il a une confiance absolue. C'est-à-dire qu'il écoute les trucs en studio. Que moi c'est-à-dire il te demande pas de venir passer chez lui pour te les faire écouter avant, genre c'est vraiment... Non, et en plus on bosse à Ivry, donc... oui, c'est pas à côté de chez lui, c'est clair. Ouais. Donc moi je suis à côté de chez WAM. C'est ça. et donc j'arrive avec mon ordi, je décharge les pistes, il écoute... Et j'ai jamais eu un refus ou un truc, à part sur les scratchs. D'accord. Okay. Je lui ai fait un peu de la merde là-dessus, parce que j'avais branché des petits jeunes qui se la racontaient. Enfin bref. Ah, ok. Ouais. Mais en tout cas, moi, tous les arrangements, vraiment, ont déchargé sur les pistes. Et voilà.
Ok. Vaille que vaille, avec tous les invités, j'ai plus tous les noms. Il y a du monde aussi, ouais, sur le 2. C'est monstrueux. Ouais, il y a du monde. Et c'est bête d'album. Et, et après, moi, voilà, je me posais. Ah, ok. Et bah écoute, bah c'est fort, et bah faut le dire, parce que voilà, tout le monde, on parle peu souvent des gens qui ont participé à certains albums, donc c'est cool de le raconter. Et bah voilà, bah en tout cas pour Kurtra, n'hésitez pas à aller écouter Le Labyrinthe 1 qui est sorti en 2000, un classique du rap français, ça y a pas de souci. Et Le Labyrinthe 2, bête d'album également, sorti en 2003. Voilà, Le Labyrinthe 2, c'est l'album rouge. Voilà, et quand on discutait tout à l'heure, tu me disais que tu avais quelques regrets de ne pas avoir plus collaboré avec Expression Directe, notamment sur le Guet-Apens, l'album Guet-Apens, donc, qui était fait par Weedy et le TIN, qui est très musical. Tu me parlais beaucoup du TIN, que tu aurais aimé un peu plus faire de choses avec Alors, eux. c'est pas des regrets. Ok, d'accord. C'est juste que, effectivement, les mecs, quand je suis venu jouer avec eux, tous m'ont dit j'aimerais bien intégrer un guitariste ou d'autres instruments. Et c'est dommage qu'on n'ait pas collaboré. En plus, quand je sais que c'est Rodrigue qui a produit le truc. Mistadé. Okay. Ouais, Mistadé. Mais c'est pas un regret. Oui, mais c'est bien de le dire. Mais t'aurais juste aimé, quoi. Ça aurait été un kiff, quoi. À l'époque, voilà, je bouffais à tous les râteliers. Et là, c'était vraiment la famille. Et c'est vrai que j'aurais kiffé bien sûr, mais non, mais bosser avec eux, quoi. Ok, d'accord. Et bah écoute, en tout cas, moi ça me tenait à cœur qu'on en parle d'Expression Directe et de Rude Lion aussi, parce qu'il était très super important. Voilà, c'était toute une équipe. Et puis voilà, bah, comme on en parle souvent, toi et moi, c'est des gens dont on parle souvent comme voilà, on parle de leurs déboires, des petites histoires à droite à gauche qu'on connaît, hein, voilà, on va pas en parler parce que ça a déjà été fait, mais ce que je voudrais vraiment qu'on retienne de ces gens-là, c'est que c'était des génies, quoi. Et toi t'es bien placé pour le dire, c'était des gens hyper talentueux, quoi. Confirme. Voilà, et bah c'est ça qui est important de retenir, en tout cas. Rude Lion a quand même été un des premiers à intégrer des icos sur des sons de rap. C'est ça. Guitariste, il a même engagé l'Orchestre National de Paris, je crois. Ok. En mode cuivre, violon, machin et tout. D'accord, ok. Enfin voilà, et eux, ils ont bien compris ça, ils ont bien intégré le concept et... Tout à fait. Et voilà, et moi j'ai suivi justement dans la brèche. C'est ça. Et okay. je suis content d'avoir... Donc j'ai aucun regret. Ah bah non, mais bien sûr. Non, mais c'était pour... c'est très bien. De toute façon, on en parle tranquillement. Et puis bah là, je profite aussi pour saluer Weedy, qui est un grand compositeur aussi, voilà, qui est grand chanteur aussi. Voilà, vraiment, Weedy, incroyable. Et puis tous les autres membres, hein, que ce soit Delta, Kurtra, le TIN, qui a produit le premier album de Rof, d'ailleurs, chez Phénomène Records. Hein, c'est TIN qui est derrière ce label-là, donc voilà. Merci Fred pour tout ce chapitre sur Expression Directe et Rude Lion, vraiment c'était important qu'on en parle, mais c'est super. Et bah écoute, avant d'aborder la suite, j'aimerais que tu nous parles un peu, tu parlais de scratch et tout ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du DJing, parce que tu t'es mis en mode platine, scratch et tout ça à un moment donné, est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors du coup, on revient en arrière. Il n'y a pas de problème. Donc là, on revient début années 90, c'est ça vraiment début, ouais. Oh, ok, d'accord, vas-y, je t'en prie. Écoute, ma première expérience en tant que DJ, d'ailleurs, peut-être qu'on fera une incrustation du flyer sur l'émission. Bien sûr. Je croise un mec qui est blindé, qui a envie de faire de la musique. Bon. Franchement, c'est un peu pourri ce qu'il fait. Enfin, désolé s'il entend. Il n'y a pas de souci. Et donc, il me demande, il me dit, voilà, je cherche un lieu, un groupe et un DJ. Ok. Et moi, franchement, à l'époque, j'étais culotté de ouf. Mais je dis, mais le lieu, je l'ai. Donc, c'est le Sherazade. Ah, ok, d'accord. Tenu par les frères Hervé, qui étaient aussi... l'antichambre de Nulle part ailleurs, donc tous les mecs de... D'accord, ok. Sur Canal+. Sur Canal+, voilà. Et c'est comme ça que je les ai connus. Et le groupe, je l'ai, Man in Paris. Ok.
Bien sûr. Voilà, totalement. Et DJ, bah moi je suis DJ. Sauf que j'ai 4 disques. Donc la soirée se fait, il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de... Donc on bricole un truc, machin, on est à 10 sur des planches, dans le carré VIP, enfin c'est ridicule. À tout moment on peut se péter la gueule, enfin c'est... Je vois le truc. Ouais, non, c'est... Mais vraiment, la soirée se fait, ça défonce. Et là, à un moment donné, faut mixer. T'arrives au pied du mur, quoi. C'est ça. Et donc, je prends mon premier Scud. Et comme je te l'avais dit, donc c'est Brick House des Commodores. Ok, bah voilà, tu vois. Et donc, je commence là-dessus. Je crois que j'ai passé du Zap après. Ouais. Roger Troutman, machin. Enfin. Ok. Et il s'avère que, je sais pas, le mot a circulé, qu'il y avait une soirée. Et donc, il y a les Rocksteady Crew qui sont là. Ok. Incroyable. Parce que là, tu dis ça en mode normal, mais c'est vraiment un truc de ouf. Quoi. Les Rocksteady Crew, voilà quoi. C'est... Ouais. Bah après, c'était les potes de Sissi Ryder aussi. Hein. Ouais. Okay. Mais je sais pas si c'est lui qui a donné l'info. Mais c'est dingue quand même. En tout cas, ils sont sur Paris pour faire une prestation. Et donc, ils déboulent ce soir-là. Il y a FFF aussi. Ok, d'accord. Qui sont là. Et puis voilà, un peu tout Gotha, funk, hip-hop. Et bah, c'est top. Sauf que toi, t'as jamais mixé de ta vie. Ça t'a mis la pression du coup. T'as les gars, tu sais que c'est du gros level. T'as pas le droit à l'erreur là. Et heureusement, parce que Sissi devait mixer avec moi, d'ailleurs sur le flyer, il est annoncé. Ok. Mais en fait, c'est Huggy les bons Scuddy qui a pris le relais. Quelqu'un de très connu aussi. EGM, il m'en parlait l'autre fois de Huggy les bons Scuddy. Qui a assuré la soirée. Parce que moi, au bout de 4-5 disques, voilà. D'accord. Donc heureusement qu'il y avait Huggy les bons Scuddy ce soir. Mais par contre, ça a été une soirée mémorable. Ok. Cool. T'imagines? Ah bah oui, franchement, rien que Rocksteady Crew, t'as tout dit déjà. Hein. Franchement, je veux pas mettre les autres, mais vraiment. T'as tout Canal+, c'est incroyable. T'as Rocksteady Crew, t'as FFF, Non mais c'est dingue. Et donc ça, c'est un souvenir vraiment marquant et c'est tes débuts en tant que DJ. Vraiment, ouais. Je crois que c'est la première soirée. Et bah, c'est sûr même. Et bah c'est une bête d'anecdote, mon Fred. C'est nickel. Ok, et bah écoute, maintenant qu'on a parlé de ça. Vu qu'on était arrivé aux années 2000, voilà, on en était en 2003 avec le Labyrinthe 2 avec Kurtra, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie à ce moment-là? Je sais que dans les années 2000, en tout cas dans la deuxième moitié des années 2000, ça change un peu, le côté artistique, tu le mets un peu de côté. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là? Bon alors, j'ai pas souvenir de tout, mais il y a quand même eu... Mistadi, enfin l'Invincible Armada, oui. Mais ça c'était déjà dans les années 90. Mais c'est bien de le dire. Effectivement, t'as participé à l'Invincible Armada, c'est vrai. Non, ce qui est fou, c'est que je l'ai découvert maintenant, parce que j'écumais tellement les studios à l'époque. T'étais tellement à droite à gauche Mistadi m'a dit j'ai plein de pistes à toi et tout. J'ai joué avec toi. C'est dingue. Non, c'est ouf. Non, c'est moi qui suis ouf. Mais non, mais en fait, après, j'ai arrêté complètement. Ok. Complètement. Pour quelle raison tu... Parce que, en fait, j'étais plus dans le game. C'est-à-dire que j'étais un rat de laboratoire. Je composais des sons. Tu restais chez toi, de ton côté. Voilà, c'est ça, en prévision de faire un album, parce que c'était mon projet, avec plein de featuring. Un album, c'est-à-dire où tu composerais toutes les instrus et voilà. J'invite tous les gens D'accord. Et puis voilà, du coup quand tu sors pas, quand t'es plus dans le game, t'as plus de plans. Enfin moi, tous les plans que j'ai eus, c'est toujours en soirée. Ah oui, de toute façon, tout ce que tu nous as raconté jusque-là, c'était que des hasards, des rencontres. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais donc du coup, je suis plus du tout dans le truc. Et à un moment donné, je me dis, faut vivre. Et comme je te dis, ma fille naît.
Là, je suis dans un autre délire Yes. et je revends Ton mes matériel. guitares, mon matériel, les MPC, les machins. D'accord. Je regrette maintenant d'ailleurs. Mais... J'imagine. Et, Mais bon, quand t'as besoin, c'est comme ça. Ouais. et donc voilà, je suis coursier. Je suis en scooter la journée, je suis en camion la nuit. D'accord. Et donc tu fais plus de musique quoi à ce moment-là. C'est vraiment sorti de ta vie. Non, plus du tout. Oh, ok. Et bah écoute. Ok, d'accord. Pendant 20 ans quand même. Presque. Bon, pas autant quand pas même. autant, mais Parce qu'en vrai, presque. le Labyrinthe 2 c'est 2003. Donc t'étais encore dedans. Ouais, bah, il est sorti en 2003, mais... Oui, d'accord. Ça a été fait début des années 2000. Voilà. Mais en tout cas, on va dire pendant les années 2000, c'est-à-dire jusqu'au début des années 2010, la musique était plus dans ta vie, quoi. Ouais. En gros, d'accord. Du tout. Ok, bah c'est important. Mais du coup, tu vas rebondir. Ça, c'est important. Et moi, j'aime les histoires qui finissent bien. Tu vas rebondir et tu vas... Donc, avant de parler de Groove Bag, on va parler de cette date en 2015 au hangar à Ivry. Donc, on salue toute l'équipe du hangar Tremplin. Ah ouais, carrément. Voilà, que ce soit Méziane, Riyad, tout le monde, voilà. Vous allez faire un concert avec Made in Paris au hangar en 2015. Est-ce que tu peux nous parler de cette scène et comment ça se fait, surtout que vous vous reformez? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez sorti qu'un album. Tu as quitté le groupe peu de temps après l'album, en vérité. Voilà. Parle-nous de cette scène en 2015 à Ivry-sur-Seine. Bah, en fait, c'est Nelson et Ludwig, je crois. Enfin, Nelson, c'est sûr, parce que c'est lui qui m'a appelé. D'accord. Qui voulait... parce que pour le coup, les deux, donc Nelson à la basse et Ludwig au sax, eux sont toujours musiciens. C'est ils leur ont jamais activité lâché, principale. Ok. Et ouais, je sais pas, ils ont une pulsion, un truc, faire un one shot. Alors c'est un peu compliqué parce que certains, comme Sissi Rider, et Sergio et Stéphane, sont dans le sud. Et certains veulent pas non plus remettre le couvert. Je comprends tout à fait. Voilà. En gros, on appelle tout le monde. Moi, j'étais un peu fâché avec eux. Et puis bon, 10 ans, 20 ans après... Oui, on le sent pas forcément. Je peux comprendre ça, bien sûr. Bon, le truc qui a été le plus compliqué, c'est de rebosser la guitare parce que je jouais plus du tout et j'avais pas de guitare. Ok. Oui, c'était vraiment sorti de ta vie, comme ah non, tu l'as dit, quoi. J'avais complètement lâché Retour en l'affaire. arrière, quoi. Et du coup, je dis... parce que je suis un peu joueur, hein, donc je me dis, vas-y, on y va. On met les rancœurs de côté, et puis... T'as très bien fait. Pourquoi pas? Et c'est moi, justement, qui ai proposé le hangar, parce que je savais que... Enfin, il me proposait souvent... il me disait, voilà, si un jour... vous remontez le groupe... et ça a été une soirée de... Parce que pour ceux qui ne savent pas, le hangar, et moi c'est ça que j'aime, c'est que c'est une salle pas très grande. Voilà, mais c'est pas non plus un KGB, mais voilà, c'est une salle pas très grande et c'est vrai qu'il y a un côté... Les concerts là-bas sont très particuliers et pour votre groupe Made in Paris, je trouve que c'était l'endroit idéal, quoi, dans votre configuration. Pour faire un retour, ouais, effectivement, et en plus... Comme on est tous sur Ivry, donc il y avait la famille, des collègues de boulot, les poteaux, machin. Et la jauge est de 400 personnes. Je sais pas combien ils sont montés, mais ils ont explosé. Bah, en fait, quand on a atteint la jauge, il y avait encore devant la salle, je sais pas combien de personnes. C'était un truc de ouf. Bah tu m'étonnes. Parce qu'on a fait un reportage justement avec... Olivier Caba qui a fait le truc. Okay. On va en parler d'Olivier Caba, bien sûr. Qui filme les gens, machin. Et là, c'est le surplus de la jauge. Et tu vois le parking qui est blindé, quoi. Bah, tu m'étonnes. Et Riyad, merci Riyad, a ouvert les vannes et allez, vas-y. Il a donc, bien c'était fait. blindé de ouf. Ok, écoute, salut très fort Riyad et tout le hangar. je l'embrasse fort. Voilà, franchement, il y a des lives
sur YouTube qui sont Ouais, disponibles ouais. de cette J'ai soirée-là. pas mis le live en entier. Mais, Oui, il y a je le quelques ferai. morceaux, Ouais, ouais. etc. Mais voilà, comme le Mais- dit Fred, il ouais. essaiera de le faire, Ouais. de le mettre, ce serait top, ce serait vraiment bien. Bah voilà pour Mad in Paris, et on salue tout ce groupe-là, toute cette histoire-là, c'est un beau retour quand même. Et ça nous amène à parler donc de Groove Bag, voilà, qui est ton nouveau groupe, on peut le dire. Alors, je précise quand même, je peux en parler Fred, que tu as Ah eu oui, bah, tu connais. Hein. t'as eu un souci au bras, voilà, une opération qui fait que tu ne peux pas jouer de la guitare comme avant, donc tu peux te le permettre de temps en temps. On l'a fait il y a pas longtemps au Ouais, BNB, ouais. t'étais en mode guitare, mais tu ne peux pas jouer longtemps, quoi. Non, C'est non, ça. Et donc Groove Bag, toi tu n'es pas musicien dedans, voilà, c'est bien ça. En gros. Bah si, enfin, j'ai juste un remplaçant, mais... Voilà, mais tu touches plutôt au côté logistique, c'est ça, Bah, organisationnel. tout, ouais, je gère tout, ouais. Alors dans Groove Bag, déjà, il y a qui sont les membres de Groove Bag? Donc il y a Unsa, donc la chanteuse de Exact. Mad in Paris, Pat Vegas au Le percu, percussionniste de Mad in Paris aussi. qui en fait c'est percu batterie, enfin c'est voilà, on fait l'illusion que c'est des percus mais ça sonne. Oui, je l'ai vu jouer, oui, il a Ouais. un petit gadget. Ça- Nelson à la basse. Ok, toujours Mad in Paris, quoi, ok. Bah, c'est tout. Et puis ma doublure c'est Chris. Chris, le guitariste qu'on Ouais. peut voir avec Ouais. vous. Ouais. Ok, d'accord. Donc cette idée Groove Bag, bah déjà, Groove Bag c'était le nom, tu l'as cité tout à l'heure, Groove Bah Bag. c'est venu comme ça, c'est Pat Vegas qui m'a sorti ça et puis je me suis dit ça me dit quelque chose quand même ce truc-là. Et effectivement c'est une compil sur laquelle on a joué. Voilà, les compiles dont on parlait tout à l'heure, Ouais. où il y avait Paria le Blues, c'est ça, sur Groove Bag, il me semble que c'est ça, t'avais dit Que je Paria dise le pas Blues. de bêtises, oui ça. Ok, et bah écoute, donc avec Groove Bag, vous faites des scènes un petit peu à droite à gauche. Oui, enfin Groove Bag c'est vraiment c'est Uber live quoi. Dans le sens où l'idée c'est d'aller jouer chez les gens. Ok, Alors même, on a fait un clip, tu vois, où ça joue dans la chambre de ma fille, dans la salle de bain, Tout à fait. dans le salon, sur la terrasse. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller jouer. donc vous cette avez, proximité. vous avez fait des concerts chez des gens, quoi. Dans le Ouais, salon, de ouf. ok. Et bah Ouais, ça de c'est ouf. top, ça c'est Enfin, top. entre autres, hein, on a fait d'autres trucs, mais Non, mais c'est mortel. Et bah écoute, moi en tout cas, pour avoir participé avec vous, Ouais. avec Little P, on avait repris Ragamuffin Business, dont je parlais tout à l'heure, qu'ils avaient fait sur Timide et sans complexe, on l'a repris, et donc il y avait tous les musiciens qui viennent de citer, c'était vraiment mortel, et c'était toi qui faisais la guitare, voilà, c'était vraiment mortel. bah oui, je suis très beau intervenu souvenir. forcément pour Logique, non mais franchement, accompagner le poteau. c'était une bête de soirée, vraiment, et on salue Little P encore, franchement, c'était de la bombe. Ok. Et bah écoute mon Fred, ça m'amène à parler de ton projet de compilation. Ouais. Voilà, sachant que t'as un peu réalisé ton rêve initial en fait. C'est pas encore sorti, mais ça va se faire. Et Ouais. donc c'est un projet de compile où tu fais les instrus, donc tu fais tu composes la base. Oui. Après donc tu fais intervenir des musiciens pour faire des arrangements, etc. Mais Ouais. c'est toi vraiment qui fais les compositions de base Mm. et tu invites des chanteurs, des chanteuses, des rappeurs, des rappeuses. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet, s'il te plaît? Alors déjà, toi, tu parles toujours de compilation. Alors, Mhm. ce qui est pas idiot, hein, dans le sens où... Ah mais je t'en prie. Après, pour moi, c'est un album. Après, l'idée, c'est effectivement celle qui avait germé il y a très longtemps. C'est parce que moi, je chante pas. Donc, je rappe pas. Enfin, Tout à fait. Mhm. donc, c'est vraiment d'être à l'origine, voilà, des instrus et inviter plein de gens. Bah c'est ça. Bah pour moi c'est ça un peu le concept d'une Ouais. compile. Ouais, c'est- T'avais beaucoup de gens qui le faisaient, tu sais, Non, un mais tel c'est- présente et puis ça. Non, mais ça, c'est. ça. T'as Mais je vois ce raison, que tu veux dire, c'est mais une je vois ce que compile. Mais pour moi, c'est mon album, quoi. Je comprends Tu vois. tout à fait. Je comprends tout Mais, à fait. mais effectivement, le terme compile marche très bien. Alors ça, c'est un truc qui est magnifique. C'est-à-dire qu'au début du Covid, je suis comme tout le monde, enfermé chez WAM. Ok. Je suis en galère. Et
Et donc j'ai recommencé à bosser justement en tant que DJ, en tant que guitariste aussi. Tu t'es remis à composer Ouais. un petit peu, ok. Ouais, enfin voilà, du coup je me suis racheté une guitare, machin, enfin Lourd. je suis un peu dans le truc. Et là, j'ai rien à foutre d'autre que ça et je ressors ce vieux dossier. Mais c'est un truc extraordinaire. Vraiment, vraiment, je vis un truc de fou. C'est-à-dire que je me dis, voilà. C'est reparti, quoi. En fait, à l'époque, tu sais, j'avais beaucoup de potes musiciens. Ils faisaient des clips, chacun chez soi, machin, et tout. Oui, oui. Et donc, pendant le Covid, tu veux dire, Ouais. voilà. ok. Donc, on a fait ça aussi avec Groovebag. Bien sûr, tout à fait. Avec Sydney, avec Sydney, d'autres bien gens. sûr, ouais, oui, salut très fort. C'est Et, excellent, hein, vraiment, ouais, mon frérot. Ouais. excellent. Et du coup, ça m'a mis dans une dynamique. Et je me suis dit, putain. Et je me suis lancé sur ce projet. Donc, j'ai composé chez moi. Ok. Et j'ai appelé les gens. J'ai appelé les gens. Et quand tu appelles les gens et que tu leur dis, j'ai aucun budget. En plus, certains sont en banlieue ou certains ont arrêté la musique. Ouais. Comme Oui, parce Simon, par exemple, qui a joué du trombone alors qu'il est parti sur un autre délire. Et D'accord. et les mecs ont dit yes. C'est dingue ça. Tant d'années après, en plus toi t'avais arrêté. Enfin, Ah mais complètement. comme tu dis, complètement. c'est magnifique quoi, vraiment. Et en plus, voilà, c'est pas. T'appelles pas les gens en disant voilà, je suis chez Warner, j'ai un projet, Oui. machin. Il n'y a pas de Il y a un rémunération cash- Non, directe. zéro. Voilà, c'est Zéro. c'est ça. Alors après, j'essaie de payer une pizza. De mettre bien, ou, bien sûr. c'est payer normal. un Uber, machin, pour les mecs qui sont en galère, tu vois, mais tout le monde a répondu présent. Et bah ça c'est fort. Et c'est un truc de ouf. Il n'y a que de l'amour quoi. Ah non, mais vraiment. mais c'est pour ça que je te disais, je crois que l'album, je vais l'appeler Bienveillance. C'est un truc. J'ai même contacté des gars que je connaissais pas, parce qu'on m'a dit, lui, il serait mortel sur ce morceau. Je l'appelle, j'explique le projet, et le mec, il vient, quoi. Bah, Il tu dit, sais mais pas de problème et tout. Il vient, et il défonce le truc, quoi. Et le mec, c'est une pointure, mais... Exactement. Bah, tu sais, quand la démarche est sincère et qu'il y a un bon truc, voilà, les gens, ils y vont. Hein. Ça, mais même c'est toi, nickel. enfin, tu vois, Voilà, après, oui, parce que- après effectivement, j'ai rencontré des gens qui... des petits jeunes. Parce que voilà, bon, je l'ai pas dit, mais voilà, j'apparais aussi sur la compile. On a fait Bah oui. featuring avec Abuse, voilà, Abuse du Abuse System, Ouais. un morceau avec Sandra. Alexandra aussi. Sandra qu'on embrasse Ouais. très fort. Et Bah, c'est puis, comme ça que je t'ai rencontré Il y d'ailleurs. a c'est- peut-être un autre qui va sortir aussi. Voilà, on le dit pas encore, mais Merci. voilà, il y a pas mal Mais de trucs. voilà, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré un mec en studio qui venait écouter ces bandes. Franchement, le mec, il déchirait. Je dis, bah, ça te dirait de... Mais vraiment, Non, mais c'est cet voilà, album, que de la c'est- simplicité, exactement. Ah ouais, pour non, pour vraiment. le vivre moi-même, parce que comme je dis, j'ai participé, bon, on est allé en studio, tout ça. Vraiment, c'est que de la Ah oui. que de la bienveillance, quoi. Et puis une vraie convivialité, et c'est ça qui est mortel. Non, mais vraiment, je peux crever après ça. Enfin, si l'album sort, après, moi, je suis... Tu seras tranquille, quoi. Bah, Ah écoute, ouais. vraiment, j'ai hâte que ça sort, et puis il y aura du beau monde. Hein. Ah oui. On dit pas tout de suite, Non. mais vraiment, il y aura du bête de monde, je vous l'assure, restez branchés. J'espère que ça sortira très bientôt. Voilà, on sait que c'est compliqué hein, de faire des projets, surtout aujourd'hui, voilà, avec tout la période qu'il y a eu. Mais bon, en tout cas, je te souhaite vraiment, Fred, que ça sorte le plus tôt possible. Voilà, Voilà. moi aussi. Et bah écoute, c'est top. Et on n'a pas parlé d'Olivier Kaba d'ailleurs, qui lui, tu bosses avec lui par Oui. rapport à cette compile. Oui, en fait, c'est lui qui... En fait, il avait un label Ok. de musique ethnique, enfin... Oui, un peu. africo, Ok, machin, d'accord. Afro-caribéenne, un peu. World music, music, comme on dit. ouais. Ok. Et il est parti sur carrément autre chose. Et quand je lui ai proposé le projet, il m'a dit, écoute, moi, je suis plus dedans, mais franchement, parce que c'est un frérot depuis... Il vient d'Ivry-sur-Seine, Olivier Kaba. Ah oui. Ok.
Bah, ça fait partie de la bande Casanova. Que tu racontais au début. Au début. D'accord, ok. Donc c'est vraiment la famille. Et il m'a dit franchement, pour toi, moi, je remets les gants. Et bah ça c'est top. Bah, on le salue très fort, Olivier Ah, Caba. ouais, j'embrasse très fort. Bah, franchement, très Et très Cyril aussi, qui Ok. fait toute la com, Tout à qui est un fait. pote aussi de Casanova. C'est ça. On salue également Ilan qui t'aide aussi beaucoup. Oh là là. Ilan qui a passé beaucoup de moments avec toi, qui jouait même avec toi, hein, c'est ça hein, Bah oui. qui faisait du... Un bah, de mes du... premiers groupes que je t'ai fait écouter tout à l'heure. Exact, vous faisiez du ska ensemble, j'ai écouté tout à Ouais. l'heure, vraiment c'est de la frappe, hein, je le dis, vraiment c'est... On a fait un seul concert, mais c'était épique. Ok, d'accord. Bah, on salue très fort Ilan. Ouais. Et bah un bon écoute, gars. mon Fred, on arrive à la fin de cette émission. Yes. Avant de te poser la question fatidique sur les 2 albums que tu connais, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter ou un sujet qu'on n'aurait pas eu le temps d'aborder? Voilà, je t'en prie. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est le moment. Si tu as quelque chose à dire ou quoi, je t'en prie. Bah écoute, j'ai mes petites notes. Allez, Donc il y a peut-être un truc. je t'en Donc prie, on prends a le temps de regarder. parlé de Benjamin, Oui, oui. ça c'est fait. Ouais. Juste quand j'ai intégré l'équipe de GB Force, Ok, de Grigny. Ok. ouais, et, le bassiste est parti pour intégrer Silmarils. Ok. D'accord. Donc, c'était groupe Com. très connu. Ouais. Donc voilà, je voulais juste lui faire une petite Et bah c'est très dédicace. bien, mais t'as raison. Mais Fred. après, non, j'ai rien de... Mais c'est très très bien, Non, mais non. c'est super. Donc le nom du bassiste c'est, t'as dit? Com. Com, ok. Bah écoute, s'il nous entend, on le salue. Et Très, très d'ailleurs, ils reviennent sur scène. Là, Ah, et ouais. bah écoute, et bah c'est super, mon frère, c'est super. Et bah écoute, bah j'en viens à la question de fin. Voilà, je sais que c'est une question compliquée. Il s'agit pas de résumer tous tes goûts musicaux à 2 albums, hein, surtout pas. Mais voilà, 2 albums qui te décriraient ou qui t'ont marqué dans ta vie. Si tu devais partir, voilà, dans un endroit, si tu devais partir un week-end et que donc t'as l'électricité là où tu vas, mais t'as pas ton téléphone, t'as pas 36 000 trucs pour écouter de la musique et tu peux emporter que 2 vinyles, 2 albums. Lesquels tu prends, toute musique confondue? Alors, tu sais que c'est une question Je qui est sais. très compliquée. Je sais, Alex Je l'ai- Psychopathe n'a pas voulu y répondre l'autre fois. Parce Ouais, que c'est... mais carrément. Mais ce que je peux comprendre, parce que, bah là, pour la petite anecdote, Alex trouvait que voilà, ce serait trop résumé ses goûts à 2 albums, et moi je respecte ça, et je comprends qu'on ne puisse pas y répondre, mais voilà, dans l'optique, on est aujourd'hui. Demain, t'aurais peut-être une autre réponse, mais voilà, aujourd'hui, Non, si mais- t'avais 2 disques, voilà, Pour le coup, moi, j'ai la réponse. je t'en prie. Donc, ça serait Stevie Wonder. Ok. Et surtout l'album. Key of J'ai Life, pris c'est ça que- mes notes. je crois que c'est ça que tu m'avais dit, ouais. Song in the Key of Life. Ok, donc c'est l'album. Donc, c'est où il y a- un double album. Tout à fait. Alors, pour l'anecdote, j'écoutais ça en boucle quand on était dans les Landes. Ok, bah voilà. Bah Quand ça... on enregistrait l'album avec Pat Vegas. Ok. Et tous les soirs, je mettais le Ghetto Blaster et on écoutait ça. Terrible. Et je m'endormais avec ça. Et j'ai bercé ma fille avec ça. Ouais. Bah, c'est un album. Donc c'est vraiment, c'est un truc que je peux écouter. Je pense que c'est un album qui met d'accord vraiment presque tout le monde, quoi. Non, mais c'est autant Stevie Wonder, enfin, même, enfin bref, Non, moi, mais c'est. Bah, je un artiste, surkiffe. Après, effectivement, j'avais hésité entre Benson et un autre groupe, et j'ai choisi l'autre groupe. Ok, bon, big up à Donc- George Benson quand même. Ah ouais, non, grand artiste. ah non, vraiment. Mais je t'en prie, vraiment, mon frère. vraiment. Et donc, ça serait The Selectors, Ah, ok. Donc, Too Much Pressure. ok, donc ça rejoint là plus bah, ta Donc là, jeunesse en fait. on fait le pont entre les débuts et... Exactement, exactement. Ouais, non, Selectors, c'est- c'est vraiment un groupe qui représente bah, tout ce que tu nous as raconté au début, quoi, toute cette période. Bah, ce que je t'ai fait écouter avec RRR, c'était Avec le une ska et reprise tout ça. Tout à fait, tout à fait. de ce morceau. Ok, et bah écoute mon Fred, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours. Ouais, un plaisir pour moi. Hein. Voilà, vraiment, moi je peux le dire, voilà, t'es quand même une rencontre importante pour moi parce que bah, tu m'as permis de faire certains featuring, d'avancer aussi dans mon émission, d'avoir certains contacts, etc. Et puis tu l'as fait de manière très bienveillante, quoi, voilà.
Moi, pareil, hein, je suis pas spécialement coté, j'ai pas d'argent, j'ai rien à proposer vraiment de pécunier, de spécial, mais tu l'as fait avec le cœur. Et puis voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien, Fred, et qui fait de la bonne musique. Je peux vous dire que quand on fait les émissions, à la fin, ça part en écoute, en freestyle, et les gens sont bluffés par son travail. Donc je sais que t'es quelqu'un d'assez modeste par nature, que t'aimes pas trop te mettre en avant, mais je me permets de le dire quand même, c'est important. Voilà. Je te remercie beaucoup, Fred. Merci à toi. C'était un pur plaisir. Et écoute, j'espère que ton projet d'album, du coup, va vite arriver. Et on tiendra les gens au courant. J'espère que l'histoire de Fred vous a plu. Hein. Comme vous avez vu, on a parlé de plein de gens qui ont marqué la musique, plein d'époques, plein de styles de son. Et moi, c'est ce genre d'histoire que j'aime. Donc, merci infiniment, Fred. Écoutez, merci d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. Excusez-moi, je suis un peu ému. Vraiment, c'est important. Voilà, c'était un beau moment pour moi. Merci à Osmose qui est au contrôle, toujours dans la place. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui lâchent des petits commentaires, qui s'abonnent, qui envoient des petits mots de soutien. Ça compte aussi, oui. ça donne du courage et c'est important. Voilà, toujours pour l'amour de la musique et du hip-hop. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doc House. Yeah! Merci mon frère. Yeah!